La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes le lundi matin et justement, je partageais avec Mister Eugène que le lundi matin, nous n'avons pas forcément les bons mots à leur place à mettre, mais nous sommes quand même heureux de vous retrouver ici dans la pause. Et vous le savez très bien, le lundi, on parle littérature avec Miss Grace. Eugène, toi, tu vas bien? On parle littérature, oui, je vais super bien, tout comme notre invité qu'on va recevoir aujourd'hui avec Miss Grace. Lui, il va bien. Là. Personnage haut en couleur. Non, il va très très bien. Je l'ai vu en coulisses, franchement, c'est le seul parmi nous qui va très très bien. Il va super bien et j'espère que cette énergie-là qu'il a apportée ce matin va être aussi nôtre et pour qu'on puisse la communiquer également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Merci à vous, c'était un réel plaisir de vous retrouver chaque matin. Aujourd'hui lundi, eh bien, on va le faire. Ça va se faire justement pas qu'avec la littérature, mais nous allons célébrer aussi votre anniversaire si vous êtes de jour. Et à côté, nous reviendrons sur l'actualité sportive avec Miss Binola, sans oublier quand même de faire quelque chose de particulier dont je ne vais pas forcément parler là tout de suite. Mais si vous aimez les surprises, restez simplement avec nous. Aujourd'hui, bien sûr, c'est lundi dans la pause et nous attendons que vous interagissiez naturellement sur le numéro affiché au bas d'écran. Bienvenue dans la pause. Et maintenant, générique pour nous installer comme cela se doit. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. En fait, le lundi matin, personne n'est du lundi. Je ne sais pas comment ça se fait. Tout le monde se cherche. On cherche une petite énergie par-ci, par-là, un petit sourire là-bas, peut-être de la motivation. On ne sait même pas comment est-ce que les gens font pour sortir du lit. Et pour ma part, ne me posez pas la question. Tant que je suis vivante et debout, alhamdoulilah. Tout le reste, nous allons gérer. Alors, par contre, quand je regardais de l'autre côté des chroniqueurs, ils étaient très... pas du tout contents, en fait. D'arriver ce matin. Pas du tout contents d'être au boulot. Définitivement, il faut un jour entre dimanche et lundi pour se remettre du week-end même si on vous et se préparer. Même si on vous mettait 10 jours entre dimanche et lundi, ce sera pareil. Il y aura forcément un jour de reprise. Il y aura forcément un jour de reprise et ce sera toujours les mêmes émotions qui vont nous accompagner. Heureusement que la pause est là justement pour vous apporter du sourire, du rire et surtout du plaisir. Et donc là, tout de suite, nous allons partir accueillir ces magnifiques personnes qui vont commencer cette émission avec nous. Il s'agit des chroniqueurs et ça va se faire en musique. Une musique, les gars, qui pourra les réveiller pour nous. C'est parti. Un bon réveil. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas réveillés à la régie. Donc, chacun n'a qu'à se débrouiller. Allez vous asseoir, je pense que c'est nettement mieux quand même. Bonjour Miss Ruth, Miss Grace, Bibi, Rock Katako. Comment vous allez ce matin? J'ai bien envie d'entendre un beau bonjour à l'unisson, là. Ça va me réveiller aussi. Hein. Wow. Bonjour la pause. Bonjour. Bonjour. De toute façon, ça a flopé là. Vous me refaites ça tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah ben, voilà, là c'est nettement mieux quand même. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui. Ça a été? Tu étais au concert, toi, hein? Oui. OK, clairement. Et toi, tu étais tout feu, tout flamme. Tu as teasé, elle a teasé pendant tout le week-end. Aujourd'hui, on est le combien? Le 9. 9 février. Elle a averti tout le monde. Elle a averti tout le monde. Elle a fait un teaser, pas possible. On va te célébrer, ma chérie, parce qu'officiellement, maintenant, je vous apporte l'information. C'est l'anniversaire de Miss Grace aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce que ça fait de vieillir? Surtout. Qu'est-ce que ça fait de vieillir? Bah, déjà, je vais bien, je suis en bonne santé. T'es belle. Merci beaucoup et je rends grâce pour ça ce matin. Donc, je suis toute heureuse. J'attends jusqu'à la fin de la journée une voiture.
Ah, tu vois, Eh je ben, vous ai dit que les gens ne sont pas concentrés. Tu vas descendre, il faut passer par ici. Non, ça c'est le téléphone de l'émission. Ah, Saïd, lui aussi, il est arrivé, il réglait un problème familial. Je ne sais pas, quelqu'un a enceinté sa femme. Donc, il est Quelqu'un a enceinté sa femme oui, comme il moi. est pas du tout bien, là, dans son élément. T'as vu, non? Dis-nous tout. Donc voilà, j'attends jusqu'à la fin de ma journée une voiture. Donc je lance un message à tous les téléspectateurs d'ici et J'ai d'ailleurs. pas compris. Hein? Hein? J'étais pas là, en fait. Tu Ah bon? attends quoi? Une voiture. Ah, c'est aussi facile que ça. Laquelle? Attends, Bon, une voiture, soit... 4 roues Oui, 4 roues. 4 roues. qui Une, marchent. une G-Tour Ah, ou voilà, une G-Tour principalement. faut laisser, faut laisser. Une Shanghai. Une voiture, 4 roues, qui marche. Si le climatiseur ne marche pas, que Y a les fouille. vitres descendent. Ça n'a qu'à marcher. Un jour, je voulais, petite histoire pour toi, je voulais changer de voiture et... je voulais changer de voiture et j'ai demandé les conseils d'un ami. Et je lui ai dit, mais je vois que toi, tu as des vendeurs de véhicules et tout le reste. Est-ce que tu peux me recommander certains? Ou alors, si tu tombes sur des liens de vente de véhicules, ben, tu peux me les balancer. Et donc, le gars, il tombe sur un lien de vente de véhicules et il me balance le lien. Donc, moi, tu vois, toute heureuse, contente, je vais ouvrir le lien. Je tombe sur quoi? Je crois que ça doit être une Renault de 1840. En fait, c'est un véhicule... Quelle déception. Toi, Dynama, où? Là, on parle plus de déception, en fait. C'est qu'il m'a abattu direct, c'est T'as fini. brisé ton cœur. Et je suis retournée lui demander, mais donc, on est en 2000, je ne sais même plus combien. Pour toi, si je dois changer de véhicule, je dois retourner en arrière. C'est même pas le musée des voitures. Ça, c'est même vestige, même, là. Qu'est-ce que je fais avec? Non, peut-être que tu avais une âme de collectionneuse. Tu sais, il y a des gens qui ont une passion pour les anciennes Attends, voitures. laisse, c'est la voiture qui va rouler, ce sont mes pieds. Et non, il me dit, non, en fait, c'est pas ça, j'ai pas fait attention, c'est une ancienne publication, elle est toute vieille, j'ai pas fait attention, dès que je suis tombée dessus, je t'ai balancé, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Plus jamais de toute ta vie, Tu tu m'arrêtes vois. ça. Voilà, et quelqu'un d'autre qui me dit, Océane, si tu veux changer de voiture, n'exige pas beaucoup, l'essentiel, c'est que ça ait 4 roues, si ça a une petite Ça roule. climatisation, ça Ça va, va. l'essentiel, c'est que ça roule, hein. C'est tout. Ah non, c'est C'est pas tout. tout. Chérie, c'est pas tout. Il faut exiger des choses dans la vie. On a le droit de rêver grand, tu comprends? C'est ton droit le plus absolu. Rêve grand et Dieu va t'aider à réaliser. Amen. Amen. Bien. Mr. Rock Katako. Oh, bonjour tout le monde. Tu rêvais Bonjour. aussi que- Non, j'étais en train de rêver grand. J'ai Non. déjà vu une voiture devant moi, mais c'est toujours dans le rêve. Tu vois pourquoi quand nous parlons, nous les gens d'entre nous, nous parlons entre nous, pourquoi tu mets ta bouche dedans? Toi, d'abord, toi, tu es héritier. Tu as Non. déjà Héritier du royaume. Il est héritier du royaume. Tu as un parc de véhicules. Eh, C'est un peu nous parlons. Eh. Tu mets ta bouche dans Lui, le il est système. pas au Pourquoi? courant. Il nous Hein? donne le prolétaire C'est tous où? les jours sur son statut. C'est le seul, C'est où? parmi nous qui n'a aucun problème. Aucun problème. des Un problèmes. héritier. Aucun Je sais pas de problème. quoi on parlait la Des dernière fois. problèmes. On a dit le truc coûte 200 000, que c'est un peu. Il dit c'est rien du oh, tout. 200 000 PA. Tu vois? Non, j'ai pas dit ça. C'est J'ai pour dit, ça oh, que ça Léon et lui va. ne sont J'ai plus juste amis. essayé Ça de... Du tout. Léon va voulait où? acheter un mouchoir et on lui a dit que le mouchoir coûtait 1000 francs. Léon était en train de pleurer. Eva Kwebo, tiens, le matin, plus noir. Léon, il va couper amitié avec toi. Terminé, on n'en parle plus. Avec toi, on célèbre quel prénom aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le 9 février, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Ansbert. Ansbert, c'est normalement ton prénom. Quoi? Ansbert et les Apollines. Heureusement qu'on t'a pas donné Les Apolline. Ansbert Heureusement et qu'on les t'avait pas Apolline. Apolline. Oui, Apolline. Ni l'un ni l'autre. Hein. Donc, grâce là, Du ils t'ont tout. usurpé ça. En fait. À peau à Oui. peau. Non, pardon. Non. Apo, c'est pas joli sur toi. Non. Apo, c'est pas pour toi. Non. Mais Hansberg, je pense que Oui, Hansberg, ça fait un peu anglophone et tout Un ça. peu un télo. Oui, tu ça vois, je prends. Mais Apolline, là seulement, je À peau à refuse. peau. Oui. Non, À peau. non. Soit. Popo. Bibi, tu nous emmènes où? J'aime bien ton foulard, là. Dis Merci. donc. Ah, Bibi. Bibi, la Saint-Valentin arrive, hein, finalement. Est-ce que... Enfin, On va parler sport. Merci. L'éternel est ton berger, n'est-ce pas? On va parler Je sport. pensais ne manquer de rien, mais à cette allure, Laisse. Tout le monde. On n'est pas tous obligés de vivre les mêmes choses. rebonjour à tous. Il y en a qui Bonjour. doivent être dans le célibat pour que la fête des autres soit bien. Pourquoi c'est moi on a choisi pour C'est Dieu représenter? qui choisit. T'inquiète C'est pas, de la j'ai même un plan manière pour que quand il te choisira et il te fera milliardaire, il y en a qui n'auront rien. Amen. Alors, tu nous emmènes où? Alors aujourd'hui, on va parler sport avec moi naturellement. Je vous apporte les informations sur les femmes.
comme la dernière fois, Ok. mais il y a des nouvelles. Toujours le football féminin des dames. Et on va aller à l'international et on va revenir sur... Je ne sais pas si c'est Grâce qui va démontrer, mais on va revenir sur une punition qu'on nous donnait quand on allait à l'école. Ne me dis pas casser les pompes. Moi, faut pas Alors, sauter. la punition, elle est supposée être une activité sportive, c'est ça? Hein? Exactement. OK. Bon, moi, j'ai été dispensée toute ma vie à l'école. activités. Hein, donc, je pense que ça, c'est pour vous, ça. C'était une punition qu'on faisait à l'école. Et mais de loin, la pire des punitions, celle que tu voulais pas. Limite, tu préférais même qu'on te donne 4 coups au lieu Casser de les ça. pompes? Oui, et ce sera tout à l'heure. Ah, ça fait longtemps. Aïe, aïe, J'ai aïe, senti aïe. direct dans J'ai un souvenir de cette punition-là. Toi, Non. je pense pas qu'on t'ait puni assez, d'ailleurs. Ok. Hein. Donc, c'est toi qui vas t'y coller. Tu vas nous casser des pompes aujourd'hui. Hey. Hein, soit. Miss Ruth, dis-nous Dis-nous. le grand concert Ma Reconnaissance. Bonjour Océane, Bonjour. bonjour à tous sur le plateau également téléspectateurs. Oui, hier on a remercié le Seigneur parce que c'est le premier grand concert gospel de l'année, Est-ce Ma que tu as rencontré le Reconnaissance. Seigneur? J'ai rencontré le Seigneur parce que le Seigneur est avec moi tout le temps, donc on est allés ensemble à Et Ma il t'a Reconnaissance. Il t'a dit quoi hier? Il m'a dit hier que cette année, attends, je vais te surprendre avec de belles choses. Amen. Amen. Il t'a rien dit pour moi? Ah, Non. merci. Il t'a rien dit pour nous? Non, ce qui est sûr, il a dit, toi et tous tes proches, attendez, suivez mes principes et puis vous allez voir. Donc, il t'a Nous parlé sur sommes mon ses 14. Sur Il quoi? t'a parlé sur mon 14. Non, il n'a pas spécifié. Il Il n'a a pas- juste il n'a de pas dire, dans les de lui détails. faire confiance en fait. Donc si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu ne feras rien. En plus, il n'a pas daté. Ça peut être demain comme l'année prochaine. Mais l'espoir. Ouais. Qui vit d'espoir, vit de Dieu, s'il vous plaît. Et Dixit, justement, en parlant, pardon. Dixit-moi. Alors, Aujourd'hui, je hier- suis littéraire. Hein. Vous sentez pas? Qui vit d'espoir, vit de Dieu. Amen. Il faut noter ça pour moi. Après, tu vas voir à Amen. l'académie. Amen. D'accord. Ouvrez les guillemets. Je cite. Non, mais je il cite. faut quand même que les éditions de littéraire notent ça. Hein. Qui vit d'espoir, vit de Dieu. Je vais les déposer ça justement, là où on dépose les droits d'auteur. Les- Ça, c'est pour... Non, Vite au on droit. va se prendre au sérieux dans le pays maintenant. Bien sûr. Les droits d'auteur et Dido. Alors hier, c'était magnifique. Attends d'abord, je vais noter, À sinon noter. je risque Ah, d'oublier. ok. Ça vient pas comme ça. Ok, pardon, rappelez-moi. Qui vit d'espoir? Voilà. Vie de Dieu. C'est quand même la dit, on a qu'à lui rappeler ça. Vie de Dieu. Voilà. Dit. Autrice. Entre guillemets, 2 points. Amé, Océane. Océane, Kodja. Kodia. Dire, il faut reconnaître que j'ai fait plus d'efforts que Jeanne, hein, parce que, ah ouais, bah, attends, tu sors. Hein. On ne peut pas envoyer ça à l'académie, hein. On peut envoyer. Allez, dis-nous tout. Alors, maintenant. hier, je peux vous assurer qu'il y a eu un nombre fou au CTF Togo On 2000. m'a C'était dit. rempli. C'était rempli, il n'y avait même plus de place. C'est bien. Les gens ont débordé. Je sais, j'ai pas compris. Hein. C'est dans la salle ou bien sur... Sur l'esplanade. Ok. C'était rempli jusqu'au parking, en fait. Ouais. Il y avait tellement de monde qui sont restés jusqu'à la fin. L'événement terminait aux alentours de vers 3h30, 40 comme ça. Il y avait encore du nombre. Ils Et ne voulaient pas partir. les gens ne sont pas partis. Et les artistes togolais ont assuré tellement. J'ai vu les scènes. Hein. J'ai vu Non. Collins sur scène. Oui. Et après, j'ai vu d'autres que je ne connaissais pas. Mais Oui. Collins, je dirais, je l'ai reconnu grâce à son pantalon et sa veste bleu ciel. Là. Et sa veste. Je l'ai vu de dos, j'ai su que ça, c'est mon Collins qui est là-bas. Là. Donc, Voilà. il faut dire quoi? Ça fait quoi? 7 à 8 heures de temps de spectacle? Parce que j'ai vu que le 7 heures, concert 7 heures et a quelques. démarré assez tôt quand même. Oui. Déjà à Oui. 15 heures, je Oui, voyais déjà 15 les images. Oh, good job. Ouais. Donc, Bon, on aime bien ça. c'est l'occasion de dire félicitations à l'organisation, Chris Attitude également, au promoteur, le pasteur Donald, et également à tous ceux qui ont œuvré, les artistes qui étaient là dans l'émission le vendredi, Ouais. eux tous, ils ont presté. Daniel. Oui, Daniel a presté, il y avait une atmosphère pas possible. Derek. Derek également, c'est lui qui a bouclé La boucle. l'événement et c'était juste magnifique. Donc, félicitations On aime bien. à tout le monde et puis voilà. Voilà. Merci. Et Merci à justement, toi en aussi. parlant d'événements chrétiens, je pense qu'il y a aussi un grand challenge qui démarre aujourd'hui, le 9. Le Alléluia Challenge. De... Oh, Ça démarre aujourd'hui. non, je suis étonnée en fait que vous en parliez officiellement parce que le Alléluia Challenge, pour nous qui participons au Alléluia Challenge, on le fait secrètement. On voudrait pas que tout le monde soit au rendez-vous Parce qu'il y d'Alléluia a tellement Challenge. de bénédictions. Alléluia Challenge, l'avant-dernier Alléluia Challenge, pour te dire,
c'était quelque chose. Le dernier Alléluia Challenge, nous qui y participons n'avons pas beaucoup aimé parce que c'est devenu un peu trop, je ne vais pas dire moderne, mais revisité et ça a perdu de quelque chose. Alléluia Challenge, en fait, c'est du terre à terre avec l'Esprit Saint. On ne vient pas... C'est too much. Je ne sais pas si tu sais... Bon, soit. Mais non, c'est vrai en plus. Ils ont essayé de traduire les prières en français pour la communauté francophone. Heureusement, Ça a ils floppé. se sont arrêtés en même temps. Très vite même, ça n'a rien donné. En plus, tu étais obligé d'écouter la traductrice qui ne comprend pas beaucoup français et tu n'es pas concentré, tu vois. Et puis c'est bizarre. Et des fois, quand on est dans une atmosphère de prière, tu n'as pas forcément besoin de comprendre ce qu'on dit. Tu as besoin de prier pour toi-même avec tes propres mots, même si c'est silencieux. Et ça nous a déroutés. Je pense que pour le premier numéro de Alléluia Challenge de l'autre fois, il a senti qu'il y avait plusieurs francophones qui s'intéressent. Donc, il a essayé de faire la traduction. Et après, lui-même, il a dit le deuxième jour que non, que ça ne marchait pas. Donc, on va rester dans l'anglais. Il n'y aura pas de traduction. Deuxième chose que j'ai remarqué, le fait d'avoir délocalisé le Alléluia Challenge. Ils faisaient ça dans une petite salle. C'était très cosy. On aimait bien. Nous, on suivait en ligne. Ils ont ramené ça quelque part où il y a de l'espace à foison et puis du monde à foison. On n'aime pas voir le monde. On veut juste voir Nathanaël et toute son équipe là-bas. Tu vois, maintenant, il y a plein de gens et tout. C'est devenu comme un concert. En tout cas, moi, principalement, j'ai aimé avec les gens qui étaient là. Nous, on n'a pas aimé. Ça donnait quelque chose parce que quand ils le font et qu'il y a la masse, l'assemblée aussi qui priait et qu'il y avait une collision ensemble, ça donnait en plus... La masse était à la maison devant leur téléphone. Oui, mais ceux qui étaient là et qui chantaient, qui dansaient et qui au moment de la prière aussi la voix, ça donnait quelque chose de un peu plus costaud que d'être... Comme si tout le monde était un peu plus ragaillardi par la présence de l'autre. Donc, traditionnel. Mais je pense que, tel que la communication a démarré pour ce nouveau challenge, je pense que c'est en train d'aller plus soft. Je crois aussi qu'ils vont revenir sur... un format eux-mêmes, ils savent de quoi classique. je parle là. Franchement, on attend voir ce soir sur le compte YouTube du pasteur Et il a Nathanaël demandé Bassé. pour cette fois la recommandation particulière de prier pour quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche, qui est dans ta maison, qui est avec toi. Et tu vas prier pour lui. J'ai une liste de 20 personnes. Donc, si ta tu famille, fais elle est grande. le doigt vers moi, tu as menti. Toi aussi, tu viens d'une famille, plus pour toi. C'est ce qu'on a dit, justement. C'est fini, chacun va prier. Soit, première partie validée, c'était juste pour partager avec vous ce que nous, on a fait ce week-end et puis les toutes dernières informations dont vous devez absolument comment on dit ça même? Vous délectez? Merci beaucoup, merci pour le mot. Bien. Et maintenant, nous parlons littérature, par contre. Un moment que je sens que je vais aimer. Parce que je reçois après pratiquement 10 ans. 10 ans, oui. Même plus. Plus que ça. N'est-ce pas? Plus que ça. Ça remonte. 10 ans en 2023. Donc, 2023. Là, nous sommes en 2020. 13 ans. C'est en 2023? Non. Ça fait plus loin. Non, ça fait 2023. Que moi, je l'ai reçu. Ça fait 3 ans. Donc 2013. 15 ans? 5 ans? Non, 5 ans. 5 ans, ça c'est récent. Je parle de la fois où je t'ai reçu en ici, émission. ok. Ça fait 5 ans que je t'ai reçu en émission? Ah, mais tu as vieilli? Ah non, c'est moi. En tout cas, ça va me faire plaisir de repartager justement ce plateau littéraire avec déjà un grand éditeur. Oui. Bien sûr. Un grand auteur. Un passeur de livres. Pardon? Un passeur de livres. À travers la braderie des livres aussi. Aussi, voilà. Je ne donne pas le nom, je vais t'en laisser le soin. Vas-y. On va déjà partir avec mon jingle avant de revenir. Ah non, on commence pas en même temps. Yeah. Comment tu veux aller? What are you doing, my sister? Merci, mesdames et messieurs, de nous accueillir chez vous. On va lire vos messages en peu de temps, mais là, tout de suite, on part avec le jingle de Mr. Rock Katako parce que nous allons célébrer la fleur de notre jardin, le soleil de notre midi, la torche de notre minuit, l'argent dans notre portefeuille, le sourire de nos mauvais jours. Ah, mon Dieu, le parfum de notre gourmand, Miss Grace. Jingle, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bien. Rock Katako.
les Ansberg et les Apollines. Pour cela, nous allons inviter Ansberg Ansberg. au milieu. Non, reste à ta place, chérie. d'accord? Aujourd'hui, nous te célébrons. Je viens te Tu vas chercher faire très peu d'efforts. pour délicatement. nous. Ansberg, s'il vous plaît. Ansberg. Tout Ansberg. doucement, très cher. En plus, elle a une tête d'Ansberg. Hein, oui. Tout doucement, calmement. Mais dis donc, le Louboutini qui est sorti aujourd'hui. Le bouton, le boutine. Eh ben, dis donc. Mesdames et messieurs, Ansberg. Tu mets de l'ombre à Ansberg. Laisse Ansberg seul. Bien. Alors, vous êtes une personne humaniste, idéaliste Non, et laisse, je vais profondément expliquer aux gens. empathique. Ok. Si vous êtes une personne, Vous êtes je une personne... vais faire la traduction. Oh non. Amen. Oh non. Ansberg. Applaudissez la Hamedata. Vous pensez que quoi? Elle parlait. Bien. Ansberg, toi et moi, jusqu'à la mort. Bien. Jusqu'à Lambert. Ok. Vous êtes une personne humaniste, idéaliste. Non, on recommence dès le Ok. début. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le 9 février, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Ansberg et les Apollines. Egbenyi wetri apa nkeke amasire kagwa mi le Ansberg ople azapolino ople azabokona mi lo. Yo. Vous êtes une personne humaniste, idéaliste et profondément empathique. Agble fia be Ansberg o awonye na meria o hu na aba gbona mo la zan dudu pe gameji ye ma ga bono se la veve chana mene ne ma ke kaba avi fafa chama jiji na dona wa kpo ba vigo wa onyi so se me varo e na tata grâce que le fia fia Ansberg que le mia me ne mi donya re ra fia ko afiko ya to ji yo qui nous rappelle le décembre mais ko gume bla bla traité quoi mi ma ja ye ma jo amen. Amen. Vous ressentez fortement les injustices et avez du sens à ce que vous faites. E ma gblesa ba vigo bonyi ye no wonde na fia kpo bo ebe ameke kuyo ke le ha me da fo gbe le nkume ne evento ekukule ye ma ressenti fortement les injustices a nyanko vraiment le français gbe ma ye me de me na mi le gangbe me ma voilà ne me nye be la pause la gbe me na vi o la ke ku mi we ba ho e mi hne da gbe mi hne da gbe ye ma asigbere ke mi hne ri te da gbe fia 3 ans ya nous sommes disposés pour vous. Amen. Amen. Vous êtes attirés par les causes collectives, l'art, la spiritualité ou tout ce qui élève l'âme. Ema ofe agbeto amaka kuma onya awa boru amanti awonu nuena me a jiragbeto do alebe na me alo akebe amekpore ke ko lo na me bonya gbo ka alo ne va nye be gbogbome nu wa akpo ba se gbogbo vire chalo gbo yo so po na gbeme na me akpo be est-ce que ya ti akpo ne va do agbeme na wa adu ase o mi nye ba ja adu ase o achogbulo adu ase o Asia ropo chobule na me evo ela adu ase o nu eto aye ma wa we Ansberg o ema. Amen. Amen. Vous possédez une grande sensibilité émotionnelle, même si vous la cachez derrière une façade calme ou détachée. Avigo banya ya magbula chaba avibo fana kaba avigo banya egbara nu kombo avia majijo zari afia mi akpoja to aviaji. Attendez de voir. Amen. Amen. Votre esprit est tolérant, ouvert et souvent en avance sur son époque. Ayema ba gbogbome kekene yema atamia miomo le gbogbome ni yema esprit le ouvert yema tolérant esprit a tient esena nu gome kaba attaché aux autres. Oui. Yema esprit a dona hanto majina ba ya de la mention en mantino hla gumene esena veven token gbobe jona le lamene voilà. Oui, non. Amen. Ansberg. C'est fort. Vous aimez aider, inspirer et guider, parfois sans vous en rendre compte. Voilà. Oh, mais les choses qu'on dit sur grâce là, c'est trop plat, c'est trop lisse, non? Va à la partie compliquée, okay. La vraie grâce là, la vraie note, non? Depuis là, je cherche grâce dedans, je trouve pas. Non, c'est pas toi ça. Tout ce qu'on dit là, c'est Ansberg. Revenons à grâce. Évolue. Après chaque déception, vous êtes élevé. Même ça, c'est bon. Donc, il y a une propriétaire de tous les gourmets. Non, gourmet quoi? Aïnko. Amen. Non, gourmet quoi? Appel avion. Amen. Non, gourmet quoi? À tu as le vote. Amen. Non, gourmet quoi? À quoi jipo? Amen. Amen. Voilà. Vous aimez courir après les gens.
Ah, ok. Tu nous laisses faire notre travail, Ansberg. Vous aimez courir après les gens. Et il m'a mis à foutre pour la goutte. À quoi le vieux qui a fait mais tiens, on a godé vi mais du fou pour la goutte. On met trois caca yo va show pour quand la mode à mot pour mi tonu le du fou pour la mode every time everywhere you go. Voir grâce à elle va trop virer qu'elle va hutu gbedi elle va noter nous point de doigt me font nous ma grâce à noter nous ma vie me va le du fou pour la mode et puis le talon d'homme du fou pour le talon du menyana. Amen. Amen. Vous devez cesser de manger partout où on vous invite. Mais les gens, vraiment. Yakete atuaji chofima aba sokpoti aba budo ema nududu nye gbogbore le lamena o nududu adu la mogbo adu su aya medome angolo bedo ko enyon de tugbi dagbe are ka adu amedome kwa no nududu se hanene ya yema mi gblebe ne nwanyoa akpare chan le no na fiti to eto nududu ba kpaji na Ansberg o yema ne mi kwa cha mi akpobe nududu po nu ple ngoti. Le nez, c'est pour sentir d'où vient l'odeur. La bouche, c'est pour manger la mauvaise réception. Amen. Amen. Pinocchio. Alors, la platine est votre métal de chance. Ambre est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, 7, 10, 11 et 21. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu et marron. Votre jour de chance est le jeudi. Jour de chance au bout. On va jour de naissance. Jour de chance. Jeudi. Voilà. Votre fleur porte-bonheur est l'oléaria. Flower que wana wegbe afin konye l'oléaria. Mi me ko l'oléaria donc mi so bougainvilliers va. Amen. 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 Votre plante porte-bonheur est la vigne. Gbe que wada non ne le ja kwa fon konye vigne gogo 20 mal. Via tonto be lunaro. Na de meto. E ma na lo ele jido ko ele allo oba vigne ko le se 20 ko le va la ye wombe ye le dolem no ana 20 na ta no akulo akun tontolo do agbe ti ami amere me gba le ko problème akun zizi kum na mere akumlo essaye tu vas voir tester Emma. Amen. 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 Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le loup. À vous, barabara, toi, À vous, vraiment toi. Elle a affûté. Le renard, Regarde le loup. le loup est mort. Ils se ressemblent, non? Ah, comment tu peux dire que le loup et le renard se ressemblent? Ah non, pas le loup et le renard, genre le loup. Oui, les cheveux. Ah, le loup et Ah, se oui. ressemblent. Ok, bonne fête d'anniversaire à toi, ma fille. Merci, Bien. maman. Mais on ne bouge pas. Qui t'a dit? Reste là-bas. Tu vas où? Qui t'a dit ça? Ça te fait combien d'anniversaires dans la pause déjà, Grâce? Ça me fait déjà 2 anniversaires, non? Ah, donc tu as trop duré avec nous. Je pense qu'il est temps que tu partes là. Eh ben, tu vas aller faire d'autres expériences. Non, c'est ça, en fait. Parce qu'on a dit normalement, c'est 1 an et demi pour chaque. Elle est C'est pour que la l'autre, classe. tu vas même pas finir l'émission. Bien, alors, nous te souhaitons, comme toujours, la plus belle vie, Miss Grace. Tu sais que nous t'aimons énormément et moi particulièrement, je t'aime mais vraiment à la perfection. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es un petit ange, très innocente, magnifique. Et depuis le début d'ailleurs, avant même que tu ne rentres dans la troupe de la pause, je te le disais, tu te rappelles que tu es très particulière et que tu ne peux que réussir dans la vie. Malheureusement, grandir n'est pas facile. Et on fait face à beaucoup de défis, beaucoup de réalités. Mais ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que Dieu t'a doté d'une certaine patience. Elle est agréable et c'est comme une arme pour toi. Et même quand c'est difficile, ce que j'ai découvert chez toi, avant j'avais ma petite Grâce, elle était toute petite. Quand il y avait un truc, elle vient vers toi, elle dit « Maman ». Mais aujourd'hui, je vois ma petite Grâce, elle gère seule, elle gère comme une championne, elle gère comme une grande. Et je suis super fière de toi, véritablement fière de toi. Je sais que tu rêves de grandes choses. Et des fois, tu as l'impression d'aller trop lentement. Mais en réalité, on ne va pas lentement. On va au rythme de Dieu. Parce que le jour où les choses doivent se manifester devant toi, Dieu ne demandera pas ta permission.
Et tu risques justement, si tu es trop pressé, de manquer de force quand le bon moment viendra. Et donc, pour cette nouvelle année, je vais te demander encore plus de patience, de foi et d'espérance en Dieu. Parce que c'est le plus beau cadeau que je puisse te donner. Tu es véritablement une très, 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 très belle fleur. Et je t'aime comme si tu étais ma propre fille. Vous aussi, hein? Mais bon, c'est l'heure de grâce, quoi. Attendez vos jours. Mais véritablement, je t'aime et je te trouve tellement de traits de ressemblance. Et je voudrais que tu puisses déployer tes ailes. Ne te pose plus de questions en 2026. Vas-y maintenant. Déploie les ailes. Si tu as envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, expérimente. Si ça ne marche pas, tu aurais essayé. Et si ça marche, continue, fonce. Ne te pose plus de questions parce que tu as trop à te donner et trop à donner au monde qui est devant toi. Bonne fête d'anniversaire à toi, ma puce. Merci, maman. Merci beaucoup. Oh non, sérieux, je l'aime trop. Oh. Merci beaucoup. Profite de cette journée. Merci. Bon, tu as 30 secondes pour parler. Si tu veux pleurer aussi, vois. Fais 15 secondes, 15 secondes. Bien. Non, je ne vais pas pleurer aujourd'hui. J'ai tout pleuré en décembre passé, là. Donc, je ne vais plus pleurer. Merci beaucoup. Merci déjà à Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il m'accorde. Maman a su trouver les mots justes pour moi aujourd'hui. C'est tout simplement ce que je ressens et ce que j'aimerais atteindre. Aujourd'hui, je retiens que je ne suis pas en retard. Je vais au rythme de Dieu. Et je sais que je vais y arriver. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais avec beaucoup de force, beaucoup de persévérance. Je sais que je vais y arriver. Oui, j'ai grandi. J'essaie de gérer les choses un peu seule. Mais je sais qu'à un moment donné, lorsque j'en aurai besoin, je sais que je pourrai courir vers toi, maman. Ouais. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à tous pour l'amour. Ma fille a trop vite grandi, là. Oh, bonne fête à toi. Tu vois, on a fait light pour pas que tu pleures. Oui, c'est mieux. Parce que ça venait. Non, on a fait très light Ça pour ça. va Mais venir. avant la fin de l'émission, tu vas pleurer. Ça compte sur nous. Hein. À tous les coups, compte sur nous. Bien. Alors, on a célébré, on a commencé à célébrer les Apollines. Ça, c'est pour vous de l'autre côté. Et puis, nous avons notre... Grâce. Non, c'est Sambert. pas grâce. Amber. Ansbert, voilà, Ok. Ansbert à la maison. Et juste après, justement, la célébration des anniversaires, nous allons parler littérature. Vu que c'est le jour de grâce, nous allons rester en priorité avec Miss Grâce. Et là, ils ont prévu une petite surprise pour elle à la régie, les gars. Si c'est en musique que ça peut se faire, ce serait bien. Ça, c'est quand elle coupait le gâteau de l'autre. On l'a en musique? Alors, on n'a pas en musique? Ok. D'accord. Si on l'a pas en musique, eh bien, les téléspectateurs également, Miss Grâce. Non, si on n'a pas en musique, enlevez les photos, en vrai, elle est plus belle là. Oh. Laissez-la tranquille pour nous. Hein. Bien. Allez. Je précise que le gâteau sur la photo lui a été prêté. Non, c'est ton gâteau. C'est une précision. C'est une location. Voilà. Salut la pause. Salut. Moi, c'est Kevin, le coiffeur. Vous êtes beau sur le plateau. Bonne Merci, journée et Kevin. joyeux anniversaire à Miss Grâce. Je te Merci. souhaite tout le bonheur du monde. Merci, Kevin. Bonjour à tous. Bonjour. À Eugène d'abord, joyeux anniversaire à Eugène d'abord et Oui. ensuite à Grâce. Amen à tous vos vœux, bénédiction sur Amen. vous. Amen. Merci. Coucou, bonne émission sur le plateau. Merci. C'est Arnold depuis Azaon. Merci Arnold. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes mignon et mignonne. Surtout Tata Grâce, tu es vraiment... Mouah. Ah, Tu merci. vois. Bisous. C'est Julienne depuis Cara. Merci Julienne. Merci Julienne. Coucou la pause. Coucou. Tous ravissants. Heureux jour de naissance à toi, Grâce. Merci. Grâce de jour en jour, je continue d'apprendre à travers vous et vos expressions. Vous êtes éloquente, je vous adore. Elle est agréable. J'espère que monsieur nanani nanana, oui, Je vous remercie. a bien fêté. Dites là-bas, quand il s'agit de toi, tu ne veux pas lire les messages. J'espère que monsieur Nanani Nanana, comment? Voilà, j'espère que monsieur Eugène a bien passé une bonne soirée avec moi la dernière fois. Hein? Hein? Eh, c'est faux. Laisse-moi lire le reste. Puisque... C'est faux. Mirola, c'était pas ce qui était dit, hein, sérieusement quand même. Aïe, aïe, aïe. Bon, Mais les allez. téléspectateurs, non. Bon, on vous aime tellement, hein, les gars. Allez, on va partir avec le jingle de Miss Ruth. Nous parlons littérature avec Miss Grâce. Je savais que ça allait m'arriver.
Tout à l'heure, je t'appelais et je t'ai appelé Grâce. Tu ne l'as pas senti. Et Grâce s'est levée. En vrai, c'était toi que j'appelais. Ah, Et là, donc, je rééquilibre en appelant Grâce Ruth. Voilà, donc faites ça avec la journée d'aujourd'hui, c'est la conjoncture. La conjoncture qui est serrée, c'est très serré là, c'est arrivé à un niveau. on prend ça comme ça, oui. Oui, Bon, bien sûr. comme vous avez compris, à la régie aussi, vous avez compris, le jingle qu'il a venu envoyer, pardon. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ah, c'était ça, je lui disais, il n'a pas compris. Il me dit, là, soit. Et puis, à quel moment, quand Au revoir, tonton Rock Katako. Quand toi, tu es assis, tu es à la même hauteur que moi. Ne te mets pas debout, hein. Reste comme ça, c'est pas bien. Ça, On va tester, on va vérifier quelque chose. Wow, mon Dieu, hein. Bien. Bon, tout le monde peut se mettre debout finalement. Je pense que c'est même mieux. Comme Pas ça, on moi. va pas le sentir. On Oui. parle littérature. On parle littérature et aujourd'hui, vous avez su bien le dire en début d'émission, aujourd'hui nous recevons une figure majeure de la littérature togolaise, écrivain, transmetteur de livres, promoteur de la braderie de livres. Il œuvre chaque année afin de mettre à disposition la lecture à toute la population togolaise et d'ailleurs. Aujourd'hui, il nous revient avec un nouvel ouvrage qui se nomme Tous capables. Nous allons recevoir tous capables. OK. Donc, on va en parler tout à l'heure. Il va nous apprendre, on va apprendre de son expérience, de sa réussite et de ses échecs également. Donc, ensemble, on reçoit monsieur Steve Bojona. Voilà, en musique, les gars, s'il vous plaît. C'est parti. Bien. Non, je vous en prie, installez-vous confortablement, Monsieur Steve, Eugène et tout le reste. Et Monsieur Steve, vous avez entendu dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre littéraire maison, Miss Grâce, hein? N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Et effectivement, joyeux anniversaire, Grâce. Pendant que j'étais en attente, j'avais pris mon téléphone, j'étais en train de composer un poème pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Wow. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les mots ne suffisaient pas pour rendre compte parce que, pourquoi est-ce qu'il faut des mots? Non, je vous pour, coupe tout de suite. oui. Là où vous allez, j'aime. Là où vous allez, j'aime. J'aime également. Là où vous allez, j'aime beaucoup. Les mots Voilà. ne suffiront pas. Donc, on va, Voilà. on va poser des actes. Voilà. Tu comprends? Là où il va, Je comprends. j'aime. J'ai compris. Voilà, parce que Des actes en concrets. réalité, pourquoi aligner des mots en poésie Si on peut pour réagir. une personne qui en elle-même, en fait, est déjà poésie? Ce n'est plus la peine. Voilà. Notre objectif, il est bien connu. Aujourd'hui, N'est-ce pas? c'est le jour des cadeaux. D'accord? Donc, oui, on attend peut-être vers la Ben, fin qui de sait, l'émission. peut-être qu'il y a une Gétour qui est garée voilà, Aïe, 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 aïe. dans la J'y cour de la crois, j'y TVT. crois. C'est comment monsieur Steve Bojona hein, N'est-ce donc, pas? Grâce, crois- n'oublie pas j'y ton crois passé. aussi. Hein. Je t'ai soutenu. Grâce, j'y crois aussi. C'est moi qui prends sur moto. faut y croire, faut y croire. Ne vous inquiétez pas. Exactement. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir ici. C'est un plaisir également. Et je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui peut-être encore ne vous connaissent pas, ils prendront plaisir à vous découvrir. Mais avant toute chose, quand même, je laisse une fois encore le soin à Grâce de nous introduire. Avant d'aller à monsieur Steve Bojona, on a d'abord l'expression du jour. Donc aujourd'hui, j'espère que Chef Innocent est avec moi. On va lancer l'image pour qu'on puisse deviner ensemble l'expression du jour. Ok. Expression du jour. Pas la réponse à l'expression. Hein. Innocent, reste concentré. L'expression. On dit qu'on n'a pas l'image. On n'a pas l'image. Directement à l'expression. Ok, donc l'expression du jour, c'est le chien aboie, la La caravane caravane passe. passe. Donc, ce proverbe est d'origine orientale, souvent attribué aux routes caravanières du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Donc, sur ces routes, les caravanes de marchands traversaient des villages et des déserts. Donc, les chiens aboyaient au passage, mais la caravane continuait sa route sans s'arrêter ni se laisser distraire.
il signifie que les critiques, les moqueries ou les oppositions n'empêchent pas d'avancer, tout simplement. Maintenant, j'ai eu du mal à trouver la traduction. Amina. Le chien aboie, la caravane passe. D'accord. Bon, je laisse le plateau proposer et tu sais qu'à la fin... Oui. Binola, peut-être en Yoruba. Binola, même si elle nous mentait, on ne saura pas. Essaye toujours. Traduction littérale. Non, pas forcément littéral, mais le sens de qui peut vouloir l'expression. dire ça. Voilà, le sens de l'expression. Le sens de l'expression, le chien aboie, La la caravane passe. Enita bamba nanja. Enitambamba nanja. Faut attends, je vais terminer. Ah. Enita bamba nanja, la mao, akin wari woja. Vraie incantation. Ça veut dire, ça veut pas dire le chien aboie la caravane passe, mais c'est un peu pareil. Ça veut dire, lorsque tu vas au marché, c'est ton vendeur ou ta vendeuse que tu regardes. C'est sur ce que tu cherches, que tu te concentres, pas sur le bruit du marché, tout ce qui se passe autour de toi. Donc c'est un peu comme tout ce qui se passe, ça passe, mais tu restes concentré sur ce que tu fais. J'aime beaucoup. Oui. Oh, soit. Ruth, en wachi. Mais non, là. On te passe au micro. Teste un peu, on va voir. Hello. Ça marche. En vrai, j'ai pas trouvé, je sais pas. Aujourd'hui, bizarrement, Le chien aboie, la caravane passe. Donc, de traduire ou bien de... Ruth, c'est la traduction. Ok. Là, tu es en train de nous tourner en rond. Tu sais très bien que c'est la traduction qu'on a. En wachi. Ben allez, Mhm. avant le wowo. À Movalé. Le chien aboie, la caravane La passe. caravane, je sais pas comment on appelle ça en effet. Bon, ok. Ah, toi, tu as quoi dire? Je réfléchis en cabier, en côté collier, en évé, mais jusque-là, je ne trouve rien pour l'instant. Enfin, je n'ai que des traductions littérales, mais je ne veux pas donner une traduction littérale. Monsieur Steve, si ça ne devrait pas se faire en français et que vous devez parler votre patois, comment vous allez définir ou peut-être expliquer cette... J'ai bien peur que je ne sois pas en mesure de le faire au risque que les chiens n'aboient plus au Togo. Ah là, c'est fort. Hein? Alors, le chien aboie, la caravane passe. Si tu me permets, je vais peaufiner ou peut-être polir parce que si j'ai la substance, maintenant il faut que j'arrange, voilà. Et donc je vais te donner ça D'ici avant la la fin fin de l'interview. Oui, absolument. Rappelle-le-moi. Ah, finalement, c'est moi seule, j'ai Bien. trouvé. Oui, je pense qu'on va garder quand même la traduction en Yoruba de Tu Binola. peux t'en réjouir. Hein. Ouais, merci d'exister. Je hein. suis- Je vous en prie. Incantation. Je vous en Que se rit en genoux. Voilà. Sans toi. Allez, c'est parti. Monsieur Sibojona, encore une fois, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, Un c'est réel plaisir de vous accueillir enfin parce que ça fait un moment que je vous suis, que je viens à la braderie. Donc, c'est un réel plaisir de vous accueillir ce matin. Ma première question est la suivante. Vous avez traversé une décennie de vie littéraire. Avec le recul, qu'est-ce que le temps vous a appris que le métier d'écrivain, qu'est-ce que le temps vous a appris sur le métier d'écrivain que l'enthousiasme des débuts ne permettait pas de comprendre? Merci encore une fois de me recevoir sur ce plateau. Je dirais que j'ai appris beaucoup, mais si je dois retenir une chose, c'est peut-être le fait de rêver trop vite. Le fait de rêver trop vite parce que, en général, je pense que les jeunes écrivains, les débutants seront d'avis avec moi. Lorsque on débute, on a plein d'imagination dans la tête, et surtout lorsqu'on publie son premier ouvrage. Bon, la plupart du temps, on pense avoir déjà traversé les frontières, hein, on pense être le grand écrivain qui est connu partout. Et une fois le livre publié, on se rend compte que même lorsqu'on ne fait pas attention, en réalité, notre notoriété ne dépasse pas les 4 murs de notre chambre. Et c'est au fur et à mesure, avec le temps, qu'on comprend que la vie d'écrivain ne se limite pas uniquement à la parution du livre, mais qu'il y a tout un travail qui doit se faire derrière, et c'est ce qui permet au livre d'être connu et qui permet également à l'auteur de se faire un nom. Super. Est-ce que dans votre parcours, il y a eu un moment charnière où votre rapport à l'écriture a changé profondément? Oui, je dirais qu'il y a eu plusieurs moments. J'ai l'habitude, je pense que ceux qui ont me suivent vont être peut-être à un moment donné fatigués de m'entendre le dire. J'ai l'habitude de dire que je suis un poète infidèle.
Il y a eu plusieurs moments. Le premier, c'est lorsqu'à un moment donné, je me suis dit, Steve, tu ne te limites pas uniquement à la poésie, qui est ce genre littéraire qui t'a amené à l'écriture, mais tu commences par explorer également d'autres genres, et surtout le récit, le roman. Aujourd'hui, c'est un roman qui m'a beaucoup plus le plan national avec Des Lames au crépuscule qui est au programme scolaire. Mais également, j'ai l'habitude de le dire, à un moment où j'ai surtout commencé par lire les ouvrages de Théo Ananiso et que j'ai eu des contacts avec lui, j'ai l'habitude de le dire, en tout cas pour moi, sur le plan littéraire togolais, Théo Ananiso, il est le maître de la description. Wow. Et j'ai beaucoup appris en cette matière en lisant ses ouvrages. Et ça a été un moment également qui a beaucoup agi sur ma manière d'écrire mes ouvrages. Je pense que la plupart de mes lecteurs, lorsqu'ils prendront mes récits avant la publication de Le Cahier Azénia et qu'ils prendront surtout Le Cahier Azénia, ils verront automatiquement que tout l'accent que je mets en termes de description, ce n'est pas la même chose au départ et à partir de cet ouvrage-là. En quelque sorte, il y a plusieurs moments. Ce serait ça. Voilà. Monsieur Steve Bojona, aujourd'hui, beaucoup écrivent, mais peu durent. Selon vous, qu'est-ce qui permet à un écrivain de perdurer dans le temps? Alors, ce qui permet à un écrivain de perdurer dans le temps revient en quelque sorte à ce que j'ai commencé par dire en répondant à la première question. Déjà, c'est la pertinence de ce que nous proposons. Parce qu'il ne faut pas juste publier pour publier. On publie parce qu'on a en fait des messages à partager. On doit toucher un public. Donc, il faut publier. Il faut également faire le job après avoir publié. On ne publie pas juste pour laisser l'ouvrage circuler par lui-même. Il faut être présent. Il faut aller à la rencontre du public. Il faut communiquer autour. Il faut être en mesure de publier un ouvrage et parcourir le territoire national, aller hors des frontières justement pour porter cet ouvrage-là. Lorsque vous publiez, que vous vous limitez juste aux réseaux sociaux ou que vous vous limitez juste à attendre que l'éditeur fasse le travail, ça ne porte pas forcément les fruits. Mais lorsque vous publiez, vous avez beau aller sur le terrain, aller vous rencontrer le public, lorsque ce que vous publiez n'est pas pertinent, également cela ne marche pas. Il faut de la pertinence dans ce que vous faites. Et il faut également, cela revient à ce que d'une certaine manière, je dis dans mon nouvel ouvrage Tous Capables, il faut être persévérant. Parce que sur le terrain, durant tout votre parcours, vous allez rencontrer des difficultés. Mais lorsque vous rencontrez les difficultés, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours avancer. Et c'est en continuant qu'au bout en fait, d'un certain temps, vous vous rendez compte que cela porte des fruits. Aujourd'hui, je totalise 13 années de carrière d'écrivain. Aujourd'hui, c'est vrai, un certain nombre de personnes connaissent Steve Bojona, mais ça n'a pas été le cas dès le début. Il y a eu un certain nombre de difficultés à franchir et c'est parce que je n'ai pas baissé les bras qu'aujourd'hui, je suis en mesure de récolter peut-être ces résultats-là. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions parce que c'est tellement solennel. Monsieur Steve Bojona, en 13 ans quand même, ça fait énormément de choses que vous avez réalisées. Déjà, on ne compte plus le nombre de livres que vous avez sortis jusqu'ici. Et à côté, vous avez décidé aussi de devenir éditeur, puisque vous avez lancé la maison d'édition Le Littéraire. Et je voudrais bien comprendre pourquoi vous avez choisi de passer du cap d'auteur à éditeur. Alors, merci. Bon, peut-être une petite précision. Je suis le fondateur et le président du club Le Littéraire. Le littéraire, la maison d'édition est affiliée au club Le Littéraire, mais la maison d'édition, c'est Chanat Édition. Okay. Donc, c'est Chanat Édition qui est affiliée au club Le Littéraire. Oui, j'ai choisi de créer, de porter cette maison d'édition dans un premier temps pour la publication et la promotion de mes propres ouvrages. Parce que essentiellement, Chanat travaille sur mes propres ouvrages. Maintenant, Chanat travaille également sur des ouvrages issus des initiatives du club Le Littéraire. Bon, nous avons des critères un peu stricts. La plupart chaque maison d'édition a ses critères. Donc, nous avons nos critères. Donc, surtout sur ces deux volets. Et maintenant, de temps en temps, nous sélectionnons des ouvrages qui nous parlent à cause de justement leur contenu, de leur pertinence, de ce que nous trouvons comme porteur à travers cet ouvrage-là et que nous publions. Et cette décision va dans le même sens de ce qui nous a poussé
à créer le club littéraire, c'est de continuer par travailler à œuvrer pour la promotion du livre et de la lecture, non seulement sur le territoire national, mais également partout où nous pouvons le faire à l'étranger. Donc, qu'on soit dans le club littéraire ou non, aujourd'hui, on peut avoir quand même la chance d'être édité par... On peut avoir la chance d'être édité tant que le contenu de l'ouvrage nous parle et retient notre attention. D'accord. Très intéressant. Jusqu'ici. Tout de suite, on a parlé du club le littéraire. Je voudrais bondir dessus pour parler également de la braderie de livres. D'où est venue cette idée de rendre les livres accessibles aujourd'hui? Alors, cette idée, en fait, est automatiquement liée à la création du club littéraire. Parce qu'en créant le club littéraire, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on fasse tout pour que chaque Togolais, où qu'il se trouve, ait la possibilité d'avoir accès aux livres. Parce que nous savons que sur le terrain, c'est vrai, à Lomé, c'est un peu plus facile, mais à l'intérieur du pays, ce n'est pas toujours évident. Il nous est arrivé d'aller dans des localités où c'est la première fois que les élèves, en fait, avaient l'occasion de toucher un livre. Et donc, c'est ça l'objectif. Mais pendant que nous avons commencé les activités du club littéraire, à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que le Togolais, de façon générale, a bien envie de lire. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais parfois, c'est l'accès. Et quand nous parlons d'accès, il s'agit de la disponibilité, mais de la capacité également des uns et des autres à acquérir un livre. Donc, à partir de ce moment, nous avons initié les braderies de livres parce que nous nous sommes dit, lorsque vous allez dans une école et que vous dites aux enfants, le livre est à 200, le livre est à 500 francs, il l'achète rapidement, surtout quand il sait que ce livre que vous lui proposez à 500, en réalité, coûte 2500 ou 3000. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous parcourons donc l'étendue du territoire. Nous allons dans les écoles, nous le faisons. Et à Lomé également, par moment, nous le faisons parce que nous souhaitons encourager déjà les lecteurs passionnés à pouvoir obtenir les livres à petit prix, mais surtout les parents. Parce que les parents, vous voyez, surtout lorsque vous voulez initier votre enfant de 3 ans, 4 ans à la lecture, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il déchire souvent les livres. Et les parents, ils ont du mal à se dire, mais je ne vais pas aller acheter un livre à 3 000, à 4 000, et que dès le lendemain, l'enfant l'a déchiré. Mais avec la braderie, lorsque le parent vient et qu'il se dit, bon, le livre est à 200 francs, je l'achète, quitte à ce que l'enfant le déchire. Parce qu'au moins, je crois que la plupart des parents ont commencé par comprendre que le fait pour l'enfant de déchirer le livre, en fait, ça fait partie également de l'apprentissage, en fait, de la lecture. Donc voilà, en gros, les raisons pour lesquelles nous avons initié les braderies de livres. Une très belle initiative où on retrouve vraiment toutes sortes de livres. Vous voyez là les parents qui sont là avec leurs enfants, qui choisissent ensemble les livres, les BD qui sont là, les passionnés de manga qui viennent se retrouver là. Je retrouve des personnes qui même passent toute la journée là-bas à prendre un livre et à le terminer avant de rentrer chez soi. Donc c'est une très belle initiative. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du livre « Tous capables ». En quelques mots, de quoi parle ce nouvel... Alors, Tous capables est un ouvrage que l'on peut ranger dans la catégorie des ouvrages de développement personnel. C'est vrai, je l'ai dit dans l'avant-propos, que j'ai beaucoup hésité avant de publier cet ouvrage. C'est vrai, lorsque je fais les rencontres, les échanges, j'interviens beaucoup sur ce genre de sujets. Mais beaucoup savent que je ne suis pas trop porté à publier un tel ouvrage. Mais à un moment donné, je me suis dit c'était important de le faire parce qu'il y a un certain nombre d'informations, de messages tirés d'abord de mes propres expériences, de mes expériences personnelles, et que je voudrais partager non seulement avec les jeunes, mais aussi avec les adultes, les salariés qui travaillent déjà. Et s'il faut résumer cet ouvrage-là, je dirais qu'il nous dit tout simplement que dans la vie, la réussite n'est pas liée à un miracle ou à un hasard. Il est lié à un effort constant qui se répète et que l'on corrige à travers les échecs. Parce que très souvent, on a peur des échecs, alors que nous oublions souvent que nos réussites ne sont en fait que la somme de nos différents échecs. Donc voilà, en bref, si je dois résumer ce que le livre nous dit et qu'il nous rappelle qu'en réalité, nous sommes tous capables, pour peu que nous décidions de faire, d'avoir de l'ambition, d'avoir une vision et surtout de persévérer, de ne pas baisser les bras face aux difficultés. Et lorsque vous regardez la nouvelle génération d'écrivains aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rassure et qu'est-ce qui vous inquiète? Alors, ce qui me rassure, justement, c'est qu'il y a tout un foisonnement.
Nous avons beaucoup de jeunes écrivains, beaucoup qui s'intéressent à la lecture et partant de là à l'écriture. Nous avons beaucoup qui produisent justement des ouvrages de qualité. Donc à partir de ce moment, moi je ne continue pas à me considérer comme de la jeune génération, je ne me considère pas de la vieille génération. Donc je continue toujours pas à dire que nous avons en fait une bonne pépinière et qu'en ce qui concerne le domaine de la publication d'ouvrages de la littérature, on a quand même un espoir, comme elle le dit, qui vit d'espoir, vit de Dieu, n'est-ce pas? Donc voilà, notre littérature vit d'espoir et donc notre littérature vit de Dieu également. Donc à ce niveau, en termes d'inquiétude, je ne sais pas si je dois parler d'inquiétude particulièrement, mais c'est beaucoup plus d'encourager les jeunes à ne pas juste se dire, voilà, j'ai réussi à publier, parce que ça ne s'arrête pas là, il faut se perfectionner. Je l'ai dit tantôt, j'ai commencé. Si je m'étais dit, ça va, j'ai publié et puis c'est bon, je ne pense pas que j'aurais recouru à d'autres auteurs, à mes aînés, et que je serais peut-être tombé sur ces ouvrages de Théo Ananisso qui m'ont permis justement d'affiner encore plus ma plume. Donc, ils doivent continuer par se battre parce que sur le terrain, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont proposés et c'est lorsque vous sortez du lot que les gens vous apprécient encore plus. Je veux encore poser une question. C'est toujours par rapport à cette jeune génération d'écrivains qu'on a. Quand on observe l'environnement littéraire, on a l'impression que ce sont les aînés qui continuent de maintenir justement la flamme de la lecture. Les jeunes, c'est vrai, ils veulent venir, ils veulent s'essayer, mais on ne sent pas la même fièvre de vouloir faire vivre le livre, les mots à travers justement la continuité. Un jeune écrivain va venir, il va tester, et puis j'ai l'impression, vous me direz peut-être si je mens, que c'est devenu un effet de mode que de sortir un livre. J'ai sorti un livre. Ça donne un certain crédit. Ah, je suis auteur, j'ai sorti un livre. Et quand vous prenez les livres en question, ça manque d'âme. On a juste l'impression que quelqu'un s'est assis à rédiger un truc et comme il n'y a pas forcément de l'exigence au niveau des maisons d'édition, tout le monde peut se faire éditer dès l'instant où on a l'argent pour se faire éditer. Et est-ce que vous avez le sentiment que cette jeune génération, après vous, pourra continuer à porter le flambeau ou pourra continuer à maintenir le travail que vous, les aînés, vous avez pu faire? Vous parliez tout à l'heure de Théo Ananisso, par exemple. Théo Ananisso, c'est une génération bien avant la vôtre. Il y a votre génération, mais après vous, qui est-ce que vous voyez continuer le travail? Alors, merci. Non, après nous, il y en a. C'est vrai que je suis d'avis. Je pense qu'on retrouve cela dans pratiquement tous les secteurs. C'est un peu comme quand vous allez à l'école. Vous avez ceux qui travaillent bien et qui réussissent, et ceux qui échouent malheureusement. Donc nous avons un peu cette catégorie-là également au niveau des écrivains. Nous avons ceux-là qui viennent et qui font vraiment le job, qui font le travail comme cela se doit et qui évoluent. Et nous savons que nous pouvons compter sur eux. Mais à côté, comme vous l'avez dit, il y en a qui viennent juste... en fait, qui publie, comme on le dit, une fois et puis il disparaît. Donc voilà. Et moi, je dis toujours que, en fait, pour moi, un écrivain, ce n'est pas celui qui vient juste, en fait, faire miroiter un ouvrage et qui après disparaît. Non. Il faut pouvoir être là et continuer. Et c'est en cela également que moi, j'ai l'habitude de le dire. Je pense que mes confrères, ils le savent. Un certain nombre de téléspectateurs également. C'est là où nous avons surtout besoin de la critique littéraire et d'une véritable critique littéraire. Parce que si on a une critique littéraire en bonne et due forme, où dès que vous faites paraître votre ouvrage, on décortique l'ouvrage de façon objective, comme cela se doit, il y a beaucoup qui n'oseront pas publier. Parce qu'ils savent que dès qu'ils publient, la critique ne leur fera pas de cadeau. Donc, à partir de ce moment, c'est surtout de ce côté, parce que, en fait, le monde de l'écriture, c'est un tout. C'est un tout. Quand moi, je publie un livre, moi, je suis convaincu que c'est parfait, c'est impeccable. Ce livre, je suis convaincu que j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais je suis sûr qu'il y a certains critiques, quand ils prendront l'ouvrage, ils trouveront toujours des manquements à cela. Parce qu'à la fin, je suis un humain et je n'ai pas la science infuse. Donc voilà comment cela se passe. Il nous faut vraiment des critiques et il faut que les critiques soient vraiment objectives. On ne dit pas de faire des comptes rendus de lecture parce que la plupart du temps, c'est ce que nous avons. Quel que soit l'ouvrage qui est publié, on fait un compte rendu de lecture, on apprécie et ça s'arrête là.
les critiques littéraires doivent être en mesure de nous dire ce qui a manqué dans le travail que nous avons fait. Et c'est cela qui nous permet, à nous, auteurs, de nous améliorer et de rester toujours dans la recherche donc de la perfection. Mais C'est normalement, très important. critique, vous devriez en avoir dans le cercle des écrivains. Parce que si vous sortez un livre, je peux devenir votre critique et vice-versa, et ainsi de suite. Pourquoi finalement, c'est toujours l'impression que les écrivains entre eux, ils ne se disent pas la vérité. Ah, M. Steve Ojona a sorti un livre, félicitations, j'ai lu, c'est très bien, j'ai aimé. Et Grâce sort un livre, félicitations, c'est bien. Et on rentre chez soi. On n'ose pas dire à M. Steve Ojona, ce livre, ça a manqué de quelque chose. Je ne suis pas très satisfaite, j'aurais attendu mieux. C'est comme si, entre vous, écrivains, vous vous caressez dans le sens du poil, mais il y a tellement de non-dits, et je trouve que ces non-dits vont finir par avoir raison, en fait, de la substance elle-même, qui est la véracité, en fait, de l'écriture, vous voyez, ou de l'exercice de l'écriture. Alors, c'est oui et non. Oui et non, parce que en réalité, entre écrivains, nous lisons beaucoup. Donc, cet ouvrage, avant de le publier, comme je l'ai dit, quand je finis, je me dis c'est bon. Mais avant de le mettre sur le marché, il faut que je sois vraiment sûr que c'est vraiment bon comme je le pense. Donc, je fais recours à un certain nombre de confrères. Si ces confrères lisent et qu'ils également apportent leur contribution et qu'ils apprécient, c'est qu'ils ont déjà adhéré à ce qui a été fait. Donc, le livre, une fois publié, ils ne peuvent plus en fait le critiquer parce qu'ils ont déjà apporté la critique qu'ils pouvaient apporter. Maintenant, il faut également retenir que quand nous parlons de critique littéraire, en fait, vous avez beau être, moi par exemple, je le dis, je ne suis pas un parfait critique littéraire. Parce que vous avez beau être un écrivain, beau être un bon écrivain, un grand écrivain, vous pouvez être un mauvais critique littéraire. C'est de la même façon que vous avez des critiques littéraires qui sont très bons, impeccables, mais qui ne publient jamais d'ouvrage. Donc voilà un peu comment ça se passe dans le monde de la littérature. Est-ce que un de vos ouvrages a déjà été refusé après lecture? Alors, refusé, non. Mais qu'il me soit demandé de retravailler sur l'ouvrage ou qu'on me demande de faire un certain nombre de choses, par exemple, je dis oui. Comme je l'ai dit au début, quand je faisais par exemple mes récits, je suis cet auteur-là qui était très avare en description. Quand vous prenez les ronces de l'amour, même des larmes au crépuscule, en fait, des lecteurs, correcteurs ont dû revenir pour me dire mais il faut faire un peu d'effort, il faut décrire un peu plus. Et je pense que beaucoup le savent. Je suis un écrivain qui ne fait pas trop du volume. J'aime souvent aller droit à l'essentiel. Je ne tergiverse pas trop. Et donc, je ne mets pas trop l'accent. Je me dis non, mais des larmes au crépuscule, tu pouvais en faire beaucoup plus de pages si tu mettais beaucoup plus de descriptions. Donc, je réajuste, mais je n'en mets pas trop. Voilà. Mais en termes d'écriture, il n'y a pas un écrivain qui finit, qui va vers une maison d'édition et qui, en fait, à la fin, ne retravaille pas son texte. Même les grands auteurs, il y a toujours des remarques qu'on leur fait parce que, en fait, quand vous finissez ou quand vous écrivez, il y a des choses qui vous échappent. Donc après, ça revient et puis vous retravaillez dessus systématiquement. Alors, moi, j'ai une avalanche de questions. Donc, vous allez me le permettre. Aujourd'hui, M. Steve Ojona, quelle est la place de la littérature togolaise dans le monde littéraire africain et mondial? Alors, dans le monde littéraire, nous avons notre place. C'est vrai, nous continuons par nous battre, mais aujourd'hui, nous avons des grands noms, comme Kanye Alem, comme Théo Ananiso, comme Sami Tchak, si je ne cite que ceux-là, qui œuvrent et qui représentent valablement le Togo à l'extérieur. Il n'y a pas que. Il y a de plus jeunes, je prends l'exemple de Renaud Dossavi, qui a reçu un prix lors d'un événement je crois que c'était de la BAD, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, le travail se fait, nous avons de la qualité et nous portons haut donc, les couleurs de notre pays hors de nos frontières et hors de nos continents. D'accord. Vous le disiez à l'instant, il y a beaucoup d'écrivains qui font la fierté quand même de notre drapeau, non seulement sur notre territoire, mais aussi à l'étranger. Et si je me permets de revenir un tout petit peu en arrière, en corrélation avec une précédente question d'Océane, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur ces modèles de succès-là
pour véritablement bâtir une structuration et un empire. Je m'explique. Vous le disiez à l'instant, il faut qu'il y ait des critiques qui viennent véritablement donner leur avis de façon franche et nette, sans passion, sur plusieurs œuvres. Est-ce que ce travail ne peut pas être fait en amont? Est-ce que, par exemple, au Togo aujourd'hui, avant de sortir un produit, on a l'ITRA, on a l'Institut national d'hygiène qui doit faire des tests et valider ces produits-là avant que ce ne soit sur le marché. Est-ce que dans l'aspect littérature et écriture, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une police des polices comme ça qui valide justement un certain nombre de choses avant que ce ne soit publié? Parce qu'il y a trop de n'importe quoi. Oui, tout le monde se dit écrivain aujourd'hui. Oui, alors, le Togo ne fait pas l'exception. Et sur ce plan, je dirais que le travail en amont, la structuration, elle existe. Tout ce qui reste, c'est peut-être l'application, l'exigence des maisons d'édition. Il faut que les maisons d'édition soient exigeantes. C'est vraiment à ce niveau. Parce que dans tous les pays, quels que soient les pays, quand vous les prenez, le travail se fait en amont. Parce que quand vous prenez une maison d'édition, il y a le processus de validation et le processus de lecture-correction. La maison d'édition prend l'ouvrage. Parcours, il faut d'abord valider. Est-ce que cela correspond à la ligne directrice de la maison d'édition? Est-ce que l'ouvrage a de la matière pour que cet ouvrage-là puisse être retenu parce que lorsqu'il sera publié, il aura un impact et il y aura du succès. À partir de ce moment, on valide et ça passe en lecture-correction. Et la lecture-correction, c'est tout un comité. Donc, le comité fait le travail dessus. On vous fait des propositions. On vous dit non, ceci, il faut carrément l'élaguer. Il faut peut-être revoir telle autre partie. Il faut développer telle autre partie, ainsi de suite. Ce travail, il se fait. Mais derrière, une fois l'ouvrage publié, et ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire en amont. Parce que la critique, elle existe. C'est comme même dans le domaine de l'art, de la musique. Il y a des critiques également dans ces domaines-là. C'est une fois que l'ouvrage est sur le marché, maintenant que la critique fait son travail. Dans beaucoup de pays, nous avons quand même des critiques qui font véritablement leur travail. C'est vrai, chez nous, au début, j'avais un peu tendance comme si on n'aimait pas la critique. Mais après, je me dis non, ce n'est pas forcément ça. C'est qu'il faut vraiment que les critiques littéraires appliquent les véritables critères de la critique. Et les auteurs, en réalité, si vous n'aimez pas la critique, vous ne publiez pas. J'ai eu affaire à publier certains articles. Je crois que le tout dernier, c'était critique de notre pays, critiquez-nous. Moi, en fait, je revendique cela. J'attends, quand je publie un ouvrage, je voudrais qu'on me critique. Parce que si vous ne me critiquez pas, en fait, à la fin, j'ai l'impression que tout est bon. Ouais. Et quand j'ai le sentiment que tout est bon, c'est que je ne fais plus d'efforts. Mais lorsque vous critiquez, que vous me dites non, il y a tel aspect, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon du tout. Mais en ce moment, je continue par mieux travailler, par fournir plus de force pour pouvoir évoluer. Parce que c'est la critique qui permet à un écrivain d'évoluer. Et c'est fondamental. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je posais la question parce que justement, récemment, pas plus qu'un mois, il y a un jeune frère qui est venu me voir, qu'il a sorti un livre, qu'il va bientôt sortir un livre. Voilà, et qu'il souhaiterait m'inviter à la dédicace de son livre. J'ai dit, OK, est-ce que je peux parcourir quand même l'ouvrage avant d'arriver? Il me dit oui. Il me donne l'ouvrage. Première page, c'est bourré de fautes d'orthographe. Merci beaucoup. Je suis... par contre, curieuse de savoir sur quelle base on ouvre une maison d'édition. Je vais peut-être en choquer plus d'un, parce qu'on a l'impression que tout imprimeur aujourd'hui peut se permettre d'éditer un livre. Ou de se faire appeler éditeur. Et donc, vous avez des ouvrages qui sont truffés de fautes, qui n'ont véritablement aucun respect en fait, de la réglementation d'édition, mais qui malheureusement se retrouvent sur le marché. Et à côté du travail de perfection que vous faites pour assainir le domaine, vous avez ceux-là qui viennent pour tout entacher. Et donc, on a l'impression que c'est deux poids, deux mesures. On veut faire évoluer les choses, mais à côté, parce qu'on n'est pas très regardant sur ce petit monde à côté, ça vient entacher le travail que vous avez fait. Oui, vous avez parfaitement raison. Je vais d'ailleurs donner un exemple. Lorsque vous prenez mon ouvrage Rêve brisé, malheureusement, je n'ai pas eu, après la publication de Rêve brisé, la critique qui devrait accompagner un tel ouvrage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un souci au moment de l'édition de Rêve brisé. Nous avions fait un travail.
et l'imprimeur devait imprimer une maquette. L'imprimeur avait l'avant-dernière édition de l'ouvrage. Et lorsque nous avons tout finalisé après les corrections et tout, et que nous avons envoyé la dernière version à l'imprimeur, ce dernier, au moment de produire les exemplaires d'ouvrage, a travaillé avec l'avant-dernière édition. Pas la version l'avant-dernière finalisée. version. Donc, la première quantité de rêves brisés qui a circulé sur le marché était truffée de fautes. Oh my God. Beaucoup de gens sont revenus vers moi et disent, mais Steve, on ne te reconnaît pas parce que c'est truffé de fautes et tout ça. Alors ici, je n'en tiendrai pas rigueur à qui que ce soit parce que c'est Chanat Édition. Si ça avait été une autre maison d'édition, je leur dirais toujours ce qu'on dit dans le principe. L'écrit appartient à l'auteur, mais les coquilles appartiennent à la maison d'édition. Parce que c'est à la maison d'édition. Moi, je peux écrire mon ouvrage truffé de fautes. C'est à la maison d'édition d'élaguer toutes les fautes avant de publier. Oui. Mais jusqu'à ce jour, à moins que cela ait été fait et que je n'ai pas vu de critique sur cet ouvrage-là où un critique littéraire, en fait, se posait des questions sur le fait qu'un tel ouvrage, à un certain niveau, soit truffé de fautes. Ça, c'est vraiment, par exemple, Alors, créer une maison d'édition, comme cela se passe dans beaucoup de pays, il n'y a pas, en fait, une réglementation ou une procédure propre au domaine littéraire. La maison d'édition, c'est une entreprise comme toute autre entreprise. Donc, vous faites votre processus au niveau du CFE et vous avez créé votre entreprise. Okay. Maintenant, le reste, c'est à vous, parce que quand vous allez à la CFE, on ne va pas vous demander d'apporter une attestation Tel justificatif, de maison voilà. d'édition, ainsi de suite. Et c'est à ce niveau que revient encore mon insistance sur la question de la critique littéraire. Si vous prenez par exemple un imprimeur qui imprime, qui ne respecte pas les règles de l'édition, dès qu'il met sur le marché, vous avez 3 ou 4 critiques littéraires qui viennent en fait descendre totalement l'ouvrage qui a été publié pour faire ressortir le fait que cela ne respecte en rien les règles de l'édition. Il publie un deuxième ouvrage, même chose. Un troisième ouvrage, même chose. Cet imprimeur, soit va se professionnaliser, soit va finir par arrêter de le faire parce que derrière, ce sont les critiques en fait qui en matière de littérature jouent le rôle de police. Tant que la critique n'est pas vraiment en place, tous ces problèmes dont nous parlons continueront. Mais moi, je dis que c'est un peu votre faute parce que c'est à vous de créer cette critique. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. La preuve, jusqu'ici, vous qui êtes des éditeurs confirmés, vous qui êtes des auteurs confirmés, vous êtes validés. Nulle part, on va vous fermer des portes parce qu'on sait que vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus à présenter, vous avez fait le travail, c'est fini, vous êtes validés. Si vous ne prenez pas la chose à bras le corps et que vous ne décidez pas d'assainir, vous aurez sorti tout plein de livres, vous aurez édité autant que possible, mais au final, votre travail n'aurait pas porté fruit parce qu'à côté, vous avez quand même toute une société qui sera polluée par des gens qui vont venir détruire le travail que vous avez fait. Donc, je me dis, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités face aux problèmes qu'on a en face de soi et créer cette police qui va travailler dans votre domaine. C'est comme ça, en fait. Enfin, pour moi, hein. Je suis à la fois d'avis avec vous et pas du tout. Pas du tout. Parce que, en fait, nous, notre travail, nous le faisons. La critique, ce n'est pas à nous de la créer. Nous pouvons l'encourager, mais ce n'est pas à nous de la créer. Je ne peux pas aller, par exemple, forcer un professeur d'université à devenir critique ou à faire sa critique. Les critiques, il en existe. Il en existe, mais il faut que ces critiques-là... je ne dis pas que, en fait, tout ce que nous avons comme critiques littéraires au Togo ne font pas leur travail. Il y en a qui le font. Mais ça reste une goutte d'eau. Il faudrait que tout... Et puis, il faut également qu'à l'université, parce que ce n'est pas nous les écrivons. Les critiques, on peut les former à l'université. Ces étudiants qui sont en lettres modernes, par exemple, on peut les orienter et les former. Mais malheureusement, le problème qui se pose aussi, quand vous allez à l'université, vous allez au département de lettres modernes, sur 100 étudiants, combien d'étudiants lisent véritablement? Vous avez des étudiants qui font pratiquement leur parcours, qui ne lisent pas, ou qui se contentent juste de lire les ouvrages qui sont au programme. Ces étudiants-là, comment est-ce qu'à la fin, ils peuvent devenir critiques littéraires si déjà, pendant qu'ils sont à l'université, ils ne font pas le travail? Donc, c'est ça. Nous faisons notre travail. Nous faisons notre part. Il faut que les autres également puissent faire leur part. Et moi, ma part, par exemple, au-delà de ce que je fais, c'est ce que je suis en train de faire encore aujourd'hui. Peut-être après cette émission, je sortirai, il y en a qui ne seront pas contents. Mais moi, je le dis. Parce que moi, j'ai soif de critique. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Beaucoup d'écrivains togolais ont soif de critique.
et de critique objective. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc, peut-être que certains qui suivent l'émission vont suivre que demain, deux ou trois vont commencer par faire de véritables critiques. Moi, j'aurais atteint mon objectif parce que j'aurais fait mon travail également. Je pense que nous allons nous y mettre d'abord avant cela quand même. Bien. Je vais y aller avec une dernière question. Aujourd'hui, nous assistons à la disparition des bibliothèques, malheureusement. Avant, il y en avait beaucoup, mais actuellement, j'en trouve très peu. Il y a beaucoup plus de librairies que de bibliothèques. Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a plus de lecteurs ou il y a un autre phénomène derrière? Alors, moi, je ne dirais même pas qu'il y a plus de librairies. Moi, je dirais que et les librairies et les bibliothèques, on n'en trouve pratiquement pas. Parce qu'il faut se dire la vérité. Au Togo, on a à peine 2 ou 3 librairies. Le reste, ce sont des papeteries. Ce ne sont pas des librairies. Ce ne sont pas des librairies. Et c'est ce qui est dommage. On est confronté à ce problème, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire que c'est surtout lié au numérique. Parce que quand vous allez à l'intérieur du pays, il n'y a pas vraiment de numérique. Ouais. Moi, aujourd'hui, tout ce que je suis en termes d'écrivain, tout en fait autour du livre, c'est parti d'une bibliothèque. J'ai fait mon cursus à Sotoubois. C'est la bibliothèque de Sotoubois qui a fait de moi ce que moi je suis aujourd'hui. Et à ce niveau, je dirais qu'il faut peut-être un peu plus de travail au niveau des institutions qui ont en charge la culture et la littérature. Parce que si on a une politique dans ce sens, ces bibliothèques-là, elles vont exister et elles donneront véritablement en fait, un résultat, surtout à l'intérieur du pays. Dans la capitale, on peut dire qu'il y a peut-être le numérique qui a pris le pas et tout. Mais on a également la possibilité de convertir, de ramener ces jeunes-là en fait, au livre. Ce n'est pas du tout compliqué. Parce que déjà, avant de parler de l'intérêt pour les livres, de l'intérêt pour les bibliothèques, il faut que ces bibliothèques existent. Si elles n'existent pas, on ne peut rien dire. Aujourd'hui, c'est parce que les téléphones est tout pilule que les enfants, les jeunes, ils ont tout le temps la tête dans les téléphones. Donc, si de la même façon, bon, on fait en sorte que peut-être dans chaque commune du Togo, on a une bibliothèque, je suis sûr que nous aurons beaucoup de ces enfants-là qui vont commencer par laisser tomber un tout petit peu le téléphone et recourir à ces bibliothèques-là. Monsieur Steve Bojona, est-ce que dans 10 ans, vous pensez que le livre va toujours vivre? Moi, je suis convaincu. Moi, je suis déjà un éternel optimiste. Et surtout, quand on parle du livre, je suis encore beaucoup plus optimiste. Le livre, il va vivre, mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Si nous voulons qu'il vive, il vivra. Si nous ne voulons pas qu'il vive, malheureusement, il ne vivra pas. Je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler aussi aux parents et au corps professoral le rôle aussi qu'ils ont à jouer dans la transmission de l'amour pour la lecture. Parce que moi, je me rappelle, pour mon expérience personnelle, c'est véritablement mes parents et surtout ma mère qui m'a transmis cet amour-là pour la lecture. Elle lisait constamment, elle te prend avec elle, elle lit, et donc après elle te donne aussi des livres. Lis, qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu. Et donc après, justement, j'allais à une bibliothèque au niveau de Agoué. Aujourd'hui, malheureusement, cette bibliothèque-là a été fermée. Donc oui, peut-être que les institutions en place doivent aussi faire leur part, avoir une politique dans ce sens, mais les parents et le corps professoral également ne doivent pas démissionner en ce sens. Je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est le rôle premier, ce sont les parents. Parce que même si les institutions font, les enseignants font tout ce qu'ils ont comme effort à l'école et qu'à la maison vous faites autre chose, l'enfant, il copie beaucoup plus ses parents, surtout au bas âge. Et c'est ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais publié mon petit carnet, Le plaisir de lire. Dans Le plaisir de lire, c'est 2 aspects. Premier aspect, les conseils aux parents. Comment, en fait, donner le goût de la lecture à votre enfant. Parce qu'il ne suffit pas de sortir et acheter une pile de livres pour venir remettre à l'enfant, pendant que vous-même, vous ne montrez pas l'exemple. Ça, c'est le premier critère. Ouais. Et à côté maintenant, pour tous ceux qui voudraient, qui malheureusement n'ont pas commencé depuis le bas âge, mais qui veulent s'intéresser à la lecture, comment s'y prendre. Voilà pourquoi j'ai publié Le plaisir de lire. Donc, on ne fait pas de miracle en fait. On ne fait pas de miracle. Si vous, parents, vous ne faites pas ce qu'il faut, ne vous étonnez pas que votre enfant ne s'intéresse pas à la lecture. Non, ils font ce qu'il faut. Oui. Ils emmènent les enfants à s'intéresser à autre chose. Et les parents sont sur TikTok, les enfants sont sur TikTok. C'est ça le problème aussi. En tout cas, Grâce, franchement, merci à toi. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Steve Bojona. Où est-ce qu'on peut retrouver déjà
le livre apparaît. Alors, l'ouvrage, nous sommes en train de définir, de mettre des exemplaires à différents points de distribution. Mais pour faire simple, il suffit de contacter le Club Le Littéraire, 70 47 65 08. Vous pourrez l'avoir au Club Le Littéraire où on pourra vous orienter vers les points de vente déjà actifs. Et est-ce qu'on sait déjà la prochaine date de la braderie? Alors, nos braderies sont plus ou moins institutionnalisées. Le samedi avant la Noël, le samedi avant la Pâques et un samedi du mois d'août. Donc voilà un peu. Et puis bon, des fois nous avons un peu comme les conférences internationales, des sessions extraordinaires, voilà, que nous organisons. Super. Question. Yes. Je vais écrire. Monsieur Steve Bodjona, en Côte d'Ivoire, il y a une collection spéciale qu'on appelle Adoras. Un peu comme en France, où vous avez la collection Harlequin. Et à la braderie, à chaque fois, ce que je ne retrouve pas, c'est des Adoras. Ma question, les Adoras appartiennent à une autre civilisation. Est-ce que chez nous, au Togo, on pourrait avoir une collection spéciale pour nous aussi, avec ces styles d'écriture et de lecture? Oui, alors je ne dirais pas non, je dirais oui, mais tout dépend. Il faudrait qu'un auteur s'y intéresse ou que, en fait, une institution décide peut-être de lancer une telle collection. Parce que pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit c'est un auteur qui c'est un peu comme moi, au niveau des livres jeunesse, je fais la série Et sort le petit curieux. Donc, un auteur peut décider de commencer par écrire des œuvres à l'eau de rose. Nous avons Alexis Keyes qui fait quand même un peu dans le style, mais qui peut décider maintenant de donner un nom spécial à la collection et tout. Une maison d'édition ou une association comme le Club Le Littéraire peut décider de porter cette initiative aussi, où on lance et on identifie un certain nombre d'auteurs qui ont la plume, qui peuvent le faire, et que ces auteurs-là, donc, à chaque fois qu'ils proposent les ouvrages, on les publie sous cette collection et qu'on ait une telle série. C'est aussi possible. Grâce, ça te dit? Oui, hein, franchement. Bien. Bien sûr. Merci. Franchement, je pense que depuis janvier on a repris, et c'est aujourd'hui qu'on a mis assez de temps à parler littérature, mais il y a de quoi, parce que plaisant. nous avions toutes ces questions en instance et face à vous, justement, avec un parcours aussi fourni, il était de bonne guerre de vous les soumettre pour que vous puissiez représenter toute cette grande famille d'auteurs et de littéraires du Togo. Merci infiniment d'avoir accepté qu'on puisse rentrer dans cette intimité littéraire avec vous, et merci une fois encore à Grâce qui nous a permis ce beau cadeau d'anniversaire, je vais dire quand même. Merci. Bien, on va marquer une pause et on revient juste après pour continuer à célébrer. Mais avant toute chose, proposition pour toi pour l'expression du jour. Quelqu'un a dit, quelle que soit la tête du mouton, la fête aura bel et bien La lieu. Tabasco aura bel et bien lieu. Pour dire que le chien aboie, mais la caravane passe. passe. Plage pub, les gars. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. De célébrer notre Miss Grâce avec nous ce matin. Quelqu'un dit bonjour, bon après-midi à vous. Merci. C'est Eddie et je vous suis depuis le Cameroun. Ah, tu n'as pas de micro? Ah, pardon. Mais ça prenait là. Alors, précisément, depuis Yaoundé, on va dire merci à Eddie. Et à la suite d'Eddie, j'ai failli pleurer à la place de Miss Grâce. Les mots d'Océane m'ont vraiment touchée. Merci pour tes conseils et ta sagesse. Sois bénie. Merci. Amen. Merci. Et joyeux anniversaire à Miss Grâce. Que tes vœux se réalisent.
Je vous aime, je vous adore. Signé Florence depuis Pala. Avec beaucoup de cœur comme ça. Avec vraiment beaucoup de cœur. Hein. Cette fois-ci, on est avec Trévis. Heureux jour de naissance à Miss Grâce. De passage, gros bisous à la sublime Miss Ruth. À chaque fois qu'elle est en face de la caméra, le micro dans les mains, elle s'impose et son sourire me captive comme les eaux des îles Maldives. Maldives. Tu as déjà vu Maldives là? Bon, c'est Allez choisir les eaux de la mer. Ça, au moins, là, on sait que c'est réaliste. Tu parles de Maldives. Tu es loin, en tout cas. Amour long courrier. On va dire ça. En tout cas, merci beaucoup, Trévis. Il envoie le message depuis Maya Kopé à Baguida. Un amour très marin. Bien, on poursuit. Bonjour. Bonjour. Je découvre votre parcours actuellement sur le plateau. Je suis une débutante autrice et chroniqueuse et j'écris sur la quête intérieure, la femme et les silences qu'on ne dit pas. Accepteriez-vous de lire les tests d'auteurs émergents, un contact pour nous aider? Bien sûr. Vous pouvez nous écrire sur le même numéro à la fin de l'émission et on saura quoi faire pour vous. Alors, que cet anniversaire de Miss Grâce soit léger et joyeux et que son souvenir ensoleillé longtemps... Ensoleillé comme ses cheveux. Ensoleille longtemps les jours à venir. Une pensée bien spéciale pour l'anniversaire d'une personne exceptionnelle qui fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, Miss Grâce. Vous êtes très, très, très mignonne. Je vous souhaite tout sauf le mal. Et j'aime tellement votre émission et je la suis tous les jours avec plaisir. Merci. Toute votre équipe. Vous êtes beaux et belles et je vous aime tous. Message signé Alex Junior, né humble, dit Jack Bauer, depuis Dapanville. Merci, Alex. Merci, Alex. C'est un frère. C'est la famille. Oui. Je buguais là, sérieusement quand même. Hein. Alors, juste pour vous dire que je vous aime beaucoup et j'aime votre émission, signé Nyandou depuis le Niger. Merci Nyandou. À Niamey. Allez, Adimo Enoch, infirmier à Kusuntu, préfecture de Tchamba, dit joyeux anniversaire à cette belle créature. Tout le bonheur du monde à elle. Elle est trop belle. Tu es trop belle. Bien. On parle de célébration. Et j'aimerais qu'on parle sport, d'accord? Mais avant toute chose, nous allons accueillir une personne en musique au plateau pour quelque chose surprenant. De très surprenant. On va dire. Un invité Musique, surprise dans vous la allez pause. voir, musique. Votre rendez-vous bonheur à Innocent. Mr. Lecky on the beat. Mr. Lecky on the beat. Je voudrais que tu fermes les yeux. On va prendre ton micro, d'accord? Tu fermeras les yeux et tu te fais tous tes vœux. Et après, on va mettre le feu. C'est-à-dire, on va allumer la lisse. C'est quand tu veux, hein? Dès que tu es prête. Non, attends, ne parle pas. Elle est au niveau de demander l'homme, le benguiste là. Pardon? Amen. 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 T'es sûr que tu as tout demandé? Oui. Absolument tout. Bien. Allez, maintenant, on peut mettre le feu. On va mettre le feu. Viens. Non, je l'avais pris là. Tu n'as pas un bon rapport avec le feu. Faire attention, hein. Ok. Ah, tu vois, elle saute déjà. Elle n'a pas confiance en toi. Okay. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Miss Grâce. Joyeux anniversaire.
c'est pas... Attends, il faut que ça s'arrête. Non, ça doit s'éteindre avant que tu Pour ne que tu coupes. souffles. Ouais. Mais si, elle aurait pu quand même, si. Bon, allez, à 3, tu prends un bon bout que tu manges. C'est pour ça qu'on t'a ramené une cuillère au lieu d'un couteau. À 3, tu coupes un bon bout que tu manges. Hein? 1, 2, 3. Ça, c'est pas un bon bout. C'est pas un bon bout. On dit, il faut compter pour moi. 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est un bon bout d'anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, princesse. Bien. Quel est le programme de la semaine? Pourquoi elle a le droit de couper, moi pas? De même souffler. C'est quoi cette jalousie? En fait, il faut comprendre une chose. jalousie, Le mais jour là, de ça, ton tu vois. anniversaire, le jour de ton anniversaire, c'est qu'on n'avait vraiment pas d'argent. Tu comprends? Donc, on a été obligés. On aurait pu aussi se passer du gâteau, mais on a eu... Vous êtes parti Tu louer n'as gâteau. pas l'habitude de fêter anniversaire, tu comprends? Donc, on est allé louer le gâteau pour que tu viennes et que tu souffres. Moi, tu vois, et puis tu as fait des photos. En plus, il a fait de belles photos. Hein. Si la régie est avec nous, on avait des photos de Jeanne quand elle a coupé son gâteau. Enfin, le gâteau. Enfin, c'est pas son gâteau. Et on a dû ramener le gâteau à la fin, tu vois. C'est ça. Mais c'est grâce. Elle nous a fait grâce. Elle a eu la Tu grâce. vois, elle a eu la grâce. Oui, Le week-end, on a eu un peu de sous. On lui a pris le gâteau. Donc, oui. Ici, tu peux lui demander, elle va te couper un peu. Oui, c'est bien son sûr, gâteau. bien Tu sûr. comprends? Je C'est vais ce qui quand s'est même le passé. couper. Hein. C'était le 7 février, donc 7 Voilà. ou 9, c'est pratiquement la même chose. Considérez C'est la que. famille. Considérez que. Est-ce que tu veux quelque chose de particulier aujourd'hui? Il n'y a pas l'argent. De particulier aujourd'hui, Oui, pas venant de moi. venant de Tu qui? peux demander au hasard. Au hasard. Oui. Eh. Tu sais, en décembre, on a demandé à un téléspectateur de réaliser le vœu Mhm. d'un autre téléspectateur. Et ça a plutôt bien marché. Mhm. Aujourd'hui, tu peux faire ton vœu C'est et ta un chance. téléspectateur va réaliser, pourquoi pas. Peut-être, certainement. Ou le parrain. Ne dis pas j'ai tout Quel parce que tu parrain? l'auras pas. Dis autre chose. Dis le tout. Je dis autre chose à part là, j'ai tout. C'est pas sûr que tu auras ça. Dis autre chose. Il faut quitter là-bas. D'accord, je vais donc demander autre chose. Ne demande pas livre. Bon, 2 choses. Une déjà, on n'avait pas dit que c'était garanti. Oui. La première des choses, Hein. il y a une personne dont j'attends des nouvelles que je n'ai pas eues depuis un moment. Donc, j'espère que la personne... C'est ce que je voulais dire. Non. Pourquoi est-ce que vous dites des choses comme ça dans ma vie un 9 février? Un 9, Ah, quand comment? même. Babi, Dieu. D'ailleurs, il m'a écrit hein, pour me souhaiter joyeux anniversaire. Jamais. Tu n'as pas bloqué. Depuis, tu ne l'as pas bloqué. bloqué. J'ai pas bloqué ou bien. Mais dis donc, hein. Bon, C'est son après, habit soit, d'attache, là. c'est ça. Soit vraiment. Donc, la deuxième chose, j'aimerais un nouvel ordinateur. Pardon. Pardon. Ils ont capté. Tant que c'est pour eux. Oui. À l'endroit des téléspectateurs, hein, Un ordinateur. un ordinateur. Bon, on va te lire les Un messages. MacBook. Bibi, Oui. est-ce que tu sens que tu as encore besoin de faire ta rubrique ou bien on continue de célébrer Miss Grace? On peut continuer de célébrer Miss On Grace. va continuer de continue. célébrer Miss Grace. Message. Coucou. Joyeux anniversaire Oui. à la belle Grâce. Bonne émission à vous. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Pardon, pourquoi aujourd'hui je ne vois plus l'autre route? Entre parenthèses, la nouvelle. Ah oui, on lui a pris le visa. Finalement, c'est l'autre ou la nouvelle? Non, c'est ça, le c'est route l'autre. C'est l'autre. C'est pas l'autre qui est là. Bonne émission à vous. C'est Samuel depuis Accra. Joyeux anniversaire à Miss Grace Santé. Merci, Merci. Samuel. Joyeux anniversaire à Miss Grace. Thank Je te you. souhaite la santé, la joie, l'amour, le bonheur. Merci. C'est Tatiana depuis Kbalimé et sans oublier mon gâteau. Je vous adore. Gâteau, là. Merci, Tati. Merci Tatiana. Joyeux anniversaire à Grace et bonjour à la pause. Merci. Alors, l'ordinateur, il arrive quand? On va voir. Peut-être c'est le prochain message. Oui, On j'espère. ne sait jamais. Peut-être un J'espère téléspectateur. Oui. Comme tu gères l'international. Oui. Mais comment ça va Je sais arriver? pas pourquoi je suis trop heureuse pour toi. Comme Non, ça. mais un ordinateur pour Miss Grace, c'est quand même un minimum. Regardez le flot de messages qu'elle Eh. reçoit. Un ordinateur, ça coûte combien aujourd'hui? C'est rien du tout. Rien du tout. En fait, Rien c'est face rien à ça, Rob. un ordinateur. Un Mac, face non? à Rob. C'est Oui, ça, oui, non? oui, oui, Un oui. beau Mac, hein? Oui, on Couleur Je n'ai pas rose. d'ordinateur. Oui, Rose. Couleur rose ou blanche, champagne. ouais, champagne. Champagne, voilà. C'est tu ce qui est vois. c'est un ordinateur. Merci, ordinateur. Non, mais bien quand même, parce qu'elle mérite ce que vous lui donniez, la crème. Il ne faut pas ramener n'importe quoi ici. On a vu l'ordinateur de Mac, Hubert, là, préférence. c'est une valise. Ça, c'est pas un ordinateur. Non, pardon, ordinateur, on a dit. Voilà. Bien.
100 000. Entre-temps, pendant que il y a des messages pour Ruth, joyeux anniversaire, eh bien, il y a d'autres qui rêvent, qui font de beaux rêves en étant éveillés. Ruth et moi, on ferait bien un très beau et joli couple. Je suis d'accord. Je suis très d'accord avec vous, je vous promets. Pourquoi je suis d'accord? Parce qu'elle ne doit pas fêter Saint-Valentin seule. Donc, tout candidat qui vient, on prend. Hein. On ne va pas chercher. Il n'y a pas d'exigence. Quand tu as vu le message, S'il vous plaît, passez à Non, moi. ça va pas. Ça va pas. C'est bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Oui? Coucou la pause. Coucou. Joyeux anniversaire à Miss Grace, mais Miss Ruth. Je vous Ok, remercie. d'accord. Voilà. M'dakwe. Si, il faut le dire. Non? On dit que Miss Ruth n'est pas en joie aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager avec nous ton inquiétude? Prends le micro. Non, juste, vous savez... Un peu de douceur. Vous savez, j'étais dans la bégbance chrétienne hier, donc... Tu es toujours dedans, en fait. Donc, tu n'es je pas me suis encore réveillée descendu. un Tu es peu. monté. On est monté avec Daniel, hein. Vous n'avez pas mené Clotilde là-bas pour monter. Oh my God. On est vraiment monté, donc c'est maintenant que je descends un tout petit peu sur Tu es à terre. quel niveau là? Je suis au niveau des nuages. Bientôt tu vas descendre. D'accord. Bien. Bonjour la pause. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Joyeux anniversaire à Grace. La santé surtout. Amène à tes propres rêves. Merci, amen. Amen. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à l'équipe. Bonjour à vous, l'équipe dynamique Depuis. de la pause. Je suis Gérard depuis Kpalimé. Ok. C'est pour vous dire que vous êtes vraiment chouette. Joyeux anniversaire à toi, la belle dame. Tu as... Intérêt? Le sourire de sa fille Régine. Tu souris comme sa fille Régine. C'est mignon ça. Gérard depuis Kpalimé. Merci beaucoup, Gérard. Gérard. Ça m'a fait sourire. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles. Joyeux anniversaire à Miss Grace Santé. Merci. Miss Ruth. Hi. Est un peu timide. Non, hein? Non, Qui? Faut laisser. Miss c'est pas Ruth grave. est un elle peu n'est pas timide. timide. En fait, c'est le niveau de conjoncture qui est très élevé là. Vous voyez Et tout c'est ça? l'âme depuis Atakwame. Non, elle a dit tout à l'heure, elle était montée Merci, hier. Zéna. Elle est toujours dans ça. Là, elle est au pas niveau encore descendue. des nuages. Bon, Soit. maintenant, le prochain message que je vais lire là, c'est message d'ordinateur. Oui, en fait, qui nous donne l'ordinateur? L'ordinateur. C'est déjà venu. Non, on parle. Non, c'est pas venu. Voilà. Depuis tout à l'heure, nous sommes en train de parler là, mais à un moment donné, on risque de se fâcher. Qui C'est nous offre ordinateur. l'ordinateur? Déborah depuis Voilà. le Mali, voilà, je te fais coucou. Maintenant, là, ordinateur. On a envoyé photo. Est-ce que c'est photo d'ordinateur? Non. Eh, On a précisé quand même. On a dit un Mac. Un Mac. Attends. OK. On a un ordinateur. On l'a eu pour toi, enfin. J'ai- Non, mais après tout, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc ça c'est... tu vois, seulement, je vais te bloquer. Attends, tu vas voir. Je vais te bloquer tout de suite même. Hein. C'est pas possible. Hein. Elle dit, joyeux anniversaire à Miss Grace. Je lui propose cet ordinateur. Est-ce qu'elle valide? Non, elle valide pas. Non, regarde, pardon. Elle valide pas. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes beaux et belles sur le plateau. Que Dieu vous protège. Océane, toujours Mimi. Joyeux anniversaire à Miss Grace. C'est signé Aimé depuis Adéti Copé. Merci, Aimé. Pour vous, vous êtes joyeux anniversaire à Miss Grace. Voilà. Laisse. Alors, elle dit, je suis contente de vous faire rire. Franchement, ça nous fait plaisir Merci. en tout cas. Hein. C'est notre moment à vous et nous. Allez, ici, c'est Ramen de Pianeho. Je remercie d'abord toute l'équipe de la pause et je profite pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à notre dame du jour. Si les étoiles pourraient chanter, elles chanteront Miss Grace, Miss Grace, Miss Grace à jamais. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Vous n'étiez pas inspiré comme ça vendredi, hein? La jalousie va te tuer. Vendredi, vous n'étiez pas inspiré comme ça. La jalousie va te tuer. Allez, joyeux anniversaire à Miss Grace. Tes vœux, mes souhaits. Je t'aime. Signé Françoise depuis Sotobois. Merci, Françoise. Joyeux anniversaire, chère Grace. Un jour spécial, une belle trace. Grâce, une Une- journée spéciale, une belle trace. Chère Grace, un jour spécial, une belle trace. Que cette journée soit remplie de rire, de bonheur, de joie et de plaisir.
Que tes rêves se réalisent un à un. Amen. Que ton cœur soit léger, ton âme en commun. Amen. Avec des amis, avec ta famille, on te souhaite un anniversaire qui brille. Joyeux anniversaire, Grâce, signé Pierrot depuis Kpalimé. Merci, Merci. Pierrot. Merci. Allez, happy birthday to you. Happy birthday. Miss Ruth, tu es d'une beauté, Beautante. joli sourire, bonne C'est continuation. c'est pas Miss Ruth. Non. Ah, attends, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai bien lu ce qui est venu, non? Pourquoi vous voulez me mélanger? Attendez, j'ai bien lu ce que j'ai lu. Voilà, le message est perdu. Je l'ai perdu. Mais non, c'est à qui j'ai adressé le message? Tu as dit Miss Ruth. Oui, mais pourquoi à un moment donné, vous pensez que c'est pour Grace? Ça peut être pour toi. Tu doutes? Tu n'as pas un beau sourire? Oui. Doutes-tu? C'est arrivé à un niveau où... ah là là, tu doutes de tout, là. Tu doutes de tout. Passer les nuages au Je moins. t'assure. Joyeux anniversaire à Miss Merci. Grâce. Beaucoup de grâce et de bénédictions. L'ordinateur est en route. Signé Colette. Merci, Colette. Merci, Colette. On nous a fait ça. On nous a fait ce coup-là en décembre. On était ici. On vous a dit de nous envoyer des cadeaux de Noël. On n'a rien vu. Rien du tout. Hein. Allez. Chris Roy depuis Atitogon. Bonjour la pause. Bonne émission à vous. Merci. Merci, Chris Roy. Alors, vous êtes tous brillants sur le plateau. Joyeux anniversaire à notre sœur. J'adore votre émission. Signé André depuis Pagoda. Merci, André. Ah, ça vient, ça s'arrête pas. Alors, Tata Grâce, tu es vraiment belle. Que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Amen. Signé Rebecca depuis Akipé. Merci, Rebecca. Alors, celle qui souffle une bougie de plus se nomme Grâce. Et bonjour, je viens de composer une belle chanson pour Tata Océane avec sa citation qui vit de l'espoir, vit de Dieu. Écoutons. Écoute, j'ai peur. Si la chanson est bonne, on va faire clip. Je viens danser. Grâce, tu vas danser dedans. Hey, j'aime déjà le beat. Même moi, j'aime là. C'est fini, je suis devenue chanteuse. dis donc. Applaudissez là. Je change de métier. Il faut que j'envoie ça rapidement. Non, on va finir l'émission avec Non, ça. on voit ça à la régie. Vous devez écouter quoi. Non, mesdames et messieurs, officiellement, je change de métier. Je me lance dans la musique là. C'est bon là. Eh, non, sérieusement, Eh ben, Lia. dis donc, c'est gâté. Non, non. Et puis, il me connaît quoi. Il a fait la chanson selon ma personnalité. Avec ça. Non, sérieusement, merci. Qui vit de l'espoir, vit de Dieu. Oui. De là, il a mélangé. Faites Non, tout le attends. avec mercredi, s'il vous plaît. Pour que tu sois là. Pour que je sois là. Non. Fais vite, non. Tu n'arrives pas à transférer. Non. Les esprits maléfiques. Il faut donner un moment, je vais écouter ça au micro directement. Tiens, tu vas pas trouver ça aujourd'hui. Oh. Tu fais un peu long et... Non, En fait, voilà. je l'ai envoyé Non. dans le groupe de l'émission. Sélectionne. C'est le même groupe. Tu vois? Non, je crois pas. Ok, attendez. Ouais. Ah, j'ai déjà envoyé la chanson dans la fanbase. Fallait supprimer. Non, je pense que le numéro a été réenregistré. Ok. Oh là là, non, j'aime trop. En tout cas, bénédiction et paix sur ta vie. Voilà. Tu t'extasies trop sur la chanson de quelqu'un d'autre. Hein, et toi. Mimine. Tu comprends Elle sera pas dans quoi, les c'est clips, l'autre. hein. Droit Bon, d'auteur, les hein. gars, pendant ce temps, moi, je vais continuer l'écoute ici. Il faut que je te... Ma poignée, oui, le doigt, quoi. Tu es la seule à mériter même d'écouter ma chanson. Hein? En avant-première. En avant-première. Mais grâce-toi aussi doucement ou bien c'est pas encore chaud là-bas là. Waouh. Même les paroles là sont puissantes. Eugène envoie depuis l'éternité, hein, il n'a pas fini d'envoyer la chanson. Waouh. Et Gilles, t'as pas trouvé le moyen d'envoyer? C'est bon. Ok, c'est bon, il l'a envoyé. Je pense que là, c'est bon. Il a dit qu'il vit de l'espoir, vit de Dieu.
quelque chose Même aussi. quand on a dit C'est ça. Maman aussi, hein, Mais il a que fait j'ai deux parlé, versions. oh. Hein. Il a fait la première, il y a la deuxième version. Peut-être que ça, c'est slow. Mais je vais retourner là-dessus pour voir. Les gars, à la régie, est-ce que vous avez notre chanson? On va se mettre debout là, en l'honneur de nos téléspectateurs. Ça vient ou pas? Ça n'a qu'à Eh bien, venir. Innocent dit de lui envoyer à lui-même directement. Depuis une année, tu envoies le son. Là. Toi, tu peux pas être mon manager. Hein. Dis donc. Son là, on va terminer. Il ne sera pas dans l'émission l'équipe. avec. Tonton qui a créé le son. Il faut pas dans faire le tout clip. en même temps. Comme tu as mixé, tu as fait les paroles, tout. Il faut venir, tu vas être mon manager aussi. Tu vas tout gérer là. Parce que jeune, je suis Quand pas vous sûre. avez Hein. un chef régisseur qui a 6 numéros, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de passer ce lundi avec vous. On se donne rendez-vous demain parce que nous avons un sujet assez délicat entre la maîtresse et l'homme marié. À qui doit-on s'en prendre? Un sujet proposé par notre cher Iga qu'on retrouve demain avec toute la troupe de chroniqueurs débat. Et donc, prenez grand soin de vous. Bon appétit si vous êtes à table. Et qui vit de l'espoir, Vie de Dieu. Qui vit de l'espoir, vie de Dieu. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.